Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. En cette soirée, cette émission spéciale élection, permettez-moi de prendre 2 minutes de votre temps pour vous présenter un petit spectacle qui aura lieu samedi. En fait, une enfant de Saxon, Christine Maillincourt, a sollicité la commission culturelle afin de venir avec quelques camarades présenter Le mariage aux lanternes et La chanson de Fortunio, 2 opéras comiques en un acte de Jacques Offenbach. Il s'agit de la classe de chant de Mireille Queno-Stakic, cantatrice, et de Jean-François Basteau, professeur d'accompagnement, qui anime des moments de découverte du répertoire vocal associant voix et jeux scéniques. La plupart des élèves chantent dans des chœurs réputés, tels que Pro Arte, le chœur de chambre de Fribourg, l'ensemble vocal Émiole ou Kilisma. La découverte de styles différents, allant de la musique baroque aux chansons de Boris Vian, leur a permis d'élargir leur répertoire. Cette année, le choix s'est porté sur 2 petites merveilles méconnues, la chanson de Fortunio et le mariage aux lanternes. Dans un décor réalisé par les participants, des costumes prêtés par le Grand Théâtre de Genève et sur une mise en scène de Mireille Queno-Stakic, ces opérettes, il s'agit donc d'un mélange de chant et de théâtre, sont présentées dans leur spontanéité et leur dérision. Le mariage aux lanternes, c'est Mathurin qui a révélé par lettre à son neveu Guyot, très courtisé par 2 accortes veuves, l'endroit du village et l'heure où il pourra trouver un trésor. À vous de découvrir la suite. La chanson de Fortunio. Fortunio est un vieux notaire. Toute ressemblance avec un personnage existant serait fortuite, époux jaloux de la toute jeune Laurette, dont l'un de ses clercs, Valentin, est amoureux. Là aussi, à vous de découvrir la suite. Je vous rappelle que ces deux mini-opérettes sont tout public. Tout est invité, le spectacle est gratuit,
il y aura une petite corbeille à la sortie. Alors, allez rêver et rire avec eux. Je vous rappelle la date, samedi 4 octobre, à la salle de la Florescas, à Landy, dès 20 h. Précise, s'il vous plaît, par respect pour les acteurs. Et maintenant, je vous laisse pour le débat des élections communales en compagnie du journaliste Daniel Piotta. À vous, Daniel. Eh bien voilà, on va passer de la musique et du spectacle à la politique avec cette émission spéciale élection. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de regarder ce débat, cette présentation des candidats. Merci également, évidemment, à tous les candidats. Tous sont là d'avoir accepté notre invitation. Alors, en quelques mots, la présentation de la situation. Donc, il y a 8 candidats pour 7 sièges. Les 3 partis en place présentent des listes fermées. C'est la même, dans le fond, on présente la même composition de ce qui aura été vécu ces 4 dernières années, c'est-à-dire pour le MCCLI, Léo Farqui, qui est président de la commune, Alain Hugo, Claude Canossa et Christian Roux, 2 radicaux libéraux, puisqu'aujourd'hui on dit radical libéral, Bruno Schroeter et Raoul Vaudan, une PDC qui se trouve être la vice-présidente Catherine Cépé, et le trublion, celle par qui arrive peut-être la surprise ou qui fait que tout d'un coup ces élections se voient empreintes dans certains suspens, Yannick Michelet, pour le mouvement citoyen de gauche, ex-MSI, on en a beaucoup parlé, la polémique est, je pense, aujourd'hui close, les décisions ont été prises. Alors, si vous êtes d'accord, c'est vrai que le premier tour de table que nous allons faire peut vous sembler, à vous ici, un peu surfait ou pas forcément nécessaire, puisque c'est un petit peu la présentation de chacun d'entre vous, faite par vous. Mais ça peut s'adresser aussi aux nouveaux citoyens, puisqu'on m'a dit que presque 700 personnes de plus habitent aujourd'hui sur la commune de Saxon, entre 640 et 700 depuis ces derniers 4 ans. Ça peut s'adresser aussi aux jeunes de Saxon qui ne s'intéressaient pas du tout à ce qui se faisait en politique avant d'atteindre l'âge de pouvoir voter. Alors voilà, vous allez peut-être jouer le jeu. Simplement, nous allons commencer par vous, Catherine Cépé. En 3 mots, le côté dans le fond, vous êtes avocate? Oui, je suis avocate à Martigny, oui. Alors, j'ai 36 ans, je suis la cadette d'une famille de 7 enfants, je suis conseillère communale depuis 2001 et puis vice-présidente depuis 2005. Et ça, c'est l'autre question qui m'intéresse, que je vais vous poser à tous, qui est le pourquoi de l'engagement politique. Parce que on connaît des communes où ils ont de la peine à trouver du monde, c'est-à-dire aujourd'hui, entre la vie familiale, entre les loisirs, entre l'envie de réussite personnelle, ce don, sinon de soi, en tout cas de son temps à une cause collective n'est pas toujours si évidente. Alors pour moi, ma motivation, elle est peut-être venue aussi par mes origines familiales, parce que j'ai plusieurs membres de ma famille qui ont fait de la politique, et c'est vrai qu'on en parlait souvent à la maison. Ensuite, par le biais de mes études où j'ai pu côtoyer un petit peu l'économie politique, l'histoire politique, et puis c'est là que j'ai eu un intérêt et que je me suis dit que oui, j'avais la volonté de me mettre à disposition pour des collectivités, pour m'investir pour chacun, oui. Alors, je l'ai dit, vous avez été vice-présidente, vous l'êtes encore. Oui, pour 3 mois en tout cas. Vous étiez présentée sur la liste PDC. Ce que je vais vous demander, ce n'est pas une sorte de définition objective de ce qu'est le PDC, c'est ce que représente le Parti démocrate chrétien pour vous. Alors pour moi, ce que représente avant tout le Parti démocrate chrétien, c'est la notion de famille, hein. C'est vrai qu'au niveau politique fédéral, en tout cas, souvent on assimile le PDC au Parti libéral radical, dans la mesure où c'est 2 partis de centre. Pour moi, ce qui nous différencie essentiellement du Parti libéral radical, c'est la notion de famille, et c'est surtout le mot chrétien, ce qui implique un peu de solidarité, de responsabilité. Puis c'est ce côté-là qui me tient le plus à cœur, je dirais.
Le mot chrétien, peut-être pour votre voisine, le mot social prend un peu la même importance pour vous que pour vous, le mot chrétien. Jacqueline Michelet, la même chose. J'y arriverai quand même. Yannick Michelet, là aussi, en quelques mots, vous situez. Alors, bonsoir d'abord à tous. Alors, pour me situer, je suis Yannick Michelet, je suis née de Lalleuil, donc fille de Romain et Jacqueline de Lalleuil. Je suis mariée à Patrick et j'ai 2 enfants. Voilà, je suis employée de commerce de formation et je travaille en qualité de comptable dans une fondation pour personnes handicapées. C'est de là que ma fibre sociale, qui est finalement dans ma façon d'être, qui s'est encore augmentée par rapport à ce travail, forcément. Et voilà, j'ai fait partie déjà de diverses commissions communales, que ce soit apprentissage, affaires sociales, jumelage. J'ai aussi participé enfin, j'étais membre du comité de l'association de la petite enfance, qui a beaucoup travaillé pour la création de la crèche actuelle. Et voilà. Et en fait, si j'ai décidé de me porter candidate cette année, c'est que je suis née à Saxon. C'est mon village, j'ai toujours habité ici. J'aime Saxon. Et puis, maintenant, mes enfants ont un peu grandi, ils commencent à s'assumer pas mal. Et puis, je me dis que j'ai du temps à donner pour la commune et pour les Saxonnins. Est-ce que c'est sécurisant ou pas? Est-ce que c'est un challenge ou pas d'arriver, dans le fond, tout d'un coup dans un parti politique qui vient de changer de nom, mais en même temps la MSI n'existait plus depuis 4 ans. Voilà. Vous êtes la seule autour de cette table à être la petite, à pas avoir au moins 4 ans. D'accord. C'est quoi? C'est plutôt un côté challenge qui vous booste, si vous me permettez l'expression, ou vous voyez ça quand même comme un handicap? C'est un défi personnel de toute façon. Hein. C'est clair que, justement, je profite aussi de l'occasion pour revenir sur ce changement de nom. Le Conseil d'État a tranché. Moi, c'est vrai que je me sens très bien avec ce nouveau nom de Mouvement citoyen de gauche, même si je sais que les personnes qui soutenaient l'ex-MSI, donc Canal Historique, ça peut être difficile pour eux, mais en tout cas, ce que je peux assurer, c'est que les idées reviennent dans le Mouvement citoyen de gauche, quoi. Et pour moi, c'est vrai que tout ça, c'est un défi personnel. Et puis j'ai vraiment envie d'arriver, d'être élue et puis de prouver ce que je peux faire. Vous vous sentez bien dans ce mouvement citoyen de gauche? Alors, c'est la première question que je vais vous poser, aux deux d'ailleurs, Raoul Vaudan et Bruno Schroeter, qui sont tous les deux conseillers sortants sur la liste radicale libérale. Est-ce que vous avez aussi très bien accepté dans le fond, pas cet ordre, mais enfin ce conseil qu'on vous a donné aux plus hautes instances aujourd'hui de rajouter ce mot libéral au mot radical? Je pense que c'est une situation qu'on vit au niveau fédéral et cantonal. Donc le Parti radical et le Parti libéral valaisan ont décidé déjà il y a quelques mois en arrière de s'associer, ce qui était déjà fait puisqu'ils formaient qu'un seul groupement au point de vue cantonal. Donc le canton avait décidé d'associer les 2 partis. Maintenant, on se nomme Parti libéral radical, non pas radical libéral, là, parce qu'il y a certains qui tiennent, vu en fait que le Parti libéral historiquement était avant le Parti radical. Donc, c'est pas un problème pour nous de prendre ce nom actuellement. Un commentaire, Raoul Vaudan? Non, c'est qu'un retour aux origines. Si on prend la Constitution, en 1848, c'était le Parti libéral radical qui était parti majoritaire, et on ne fait que de revenir à une certaine tradition, on revient aux sources, à l'origine. Alors maintenant, comme il l'a dit mon collègue, c'est une association des 2 partis, les libéraux et les radicaux, qui ont fusionné. Ils fusionnent le 25 octobre au plan fédéral. Alors pour nous, ça ne nous pose pas de problème. On suit nos organes dirigeants. Vous disiez tradition, mais reprenons la tradition de ce début de ce premier tour de table. Bruno Schroeter, quelques mots pour vous définir. Oui, donc ça fait déjà 2 périodes que je suis actif au niveau de la commune comme conseiller communal. Au point de vue professionnel, j'ai un métier un petit peu particulier, c'est vrai, ingénieur en sciences des matériaux, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Reste que je crois que je suis un des seuls à avoir établi un bureau d'ingénieur en sciences des matériaux au niveau valaisan ou même suisse, semblerait-il. C'est vrai que c'est un travail un peu particulier, on est plus au niveau des laboratoires, des essais. J'ai actuellement mon propre laboratoire à Sion, un bureau d'études ici, et puis c'est un métier qui me permet aussi, à l'occasion de pouvoir travailler à l'étranger, de voir d'autres mentalités, de voir d'autres constructions, et
c'est un développement qui est très intéressant au métier. Au niveau motivation, par vue conseil communal, c'est vrai, il y a 10 ans, je suis arrivé à Saxon. 2 ans après, on me propose de venir au conseil communal. En tout cas, le Parti radical, à l'époque, me demande si je voulais partir au niveau comme conseiller communal. Et je trouve rentrer en matière comme ça au niveau d'une commune, c'est très intéressant. Ça nous permet de se mettre au service des citoyens quand on vient un petit peu de l'extérieur, et puis peut-être d'apporter une autre vision un peu de l'extérieur par rapport aux gens qui sont très saxonnaires, on dira. Raoul Gaudan, maintenant vous connaissez les règles du jeu. Tout à fait. Alors, je m'appelle Raoul Vaudan, comme vous venez de l'annoncer. Je suis père de 2 filles, de 2 très grandes filles, et je travaille pour le département militaire. Et ça fait 4 ans que je suis au conseil communal. C'est pour moi un enrichissement personnel très grand pour servir la population, les citoyens de cette commune. Et personnellement, j'ai beaucoup appris en écoutant les gens. Et ça, c'est quelque chose d'énorme de rencontrer quotidiennement les personnes et de les écouter. Et pas plus tard que ce matin, on m'interpellait pour un problème dans une rue. Et c'est d'être à l'écoute des gens qui est quelque chose de passionnant. Alors voilà, je remets mon mandat à disposition des citoyens de cette commune. Donc la motivation, c'est cette envie d'être à l'écoute des gens et de pouvoir... Alors, voilà, une de ces motivations, c'est d'être à l'écoute des gens. Une motivation personnelle, c'est que je viens d'une famille radicale, très forte à Saxon. J'ai milité très jeune pour Bernard Combi, conseiller d'État. À l'âge de 15-16 ans, je placardais des affiches dans tout le canton avec mon père et des amis. Alors après, on est venu me proposer il y a 4 ans de rentrer en politique, parce que j'ai été pas mal à l'extérieur avec mes anciens métiers. Et en étant venu à Saxon, on m'a proposé. C'est clair que c'est des décisions qui ne sont pas faciles à prendre la première fois. Et puis d'une fois qu'on y est, après 3 ans d'apprentissage, maintenant on commence à rentrer dans le bain, on commence à être actif, à être dynamique. C'est une bonne expérience. Une bonne expérience, on va voir si c'est une bonne expérience du côté des représentants du MSI CLI. D'abord vous, Christian, je ne vais pas recommencer maintenant avant mon produit. 3 mots sur vous et les motivations. Rode Christian, je suis marié à Françoise. Nous avons 3 enfants, Romain qui a 21 ans, Elodie 15 ans, ainsi que Audrey qui a 13 ans. Une expérience professionnelle, puisque actuellement donc, je suis chef marketing service. Et c'est vrai que je suis venu au sein du mouvement social indépendant Centre libéral indépendant par des demandes qui me sont venues directement de gens qui étaient au sein du comité élargi. J'avais des grands-parents qui n'étaient pas du tout liés à la politique. C'était plutôt pour moi donc, de vivre une nouvelle expérience, et surtout d'avoir une richesse d'échanges tout au long de ces 4 dernières années. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est de continuer donc, cette expérience, et surtout d'avoir cette possibilité, le disait également donc, Raoul, d'avoir justement un dialogue, une communication journalière avec les citoyens et les citoyennes de Saxon. Alors aussi, j'aimerais avoir votre définition à vous, personnelle, celle qui fait que vos 3 camarades ne vous écoutent pas, de ce qu'est pour vous le MSI CLI. Pourquoi vous êtes sur cette liste et pas sur une autre? Je pense que c'est les 2 mots qui reviennent sur le MSI CLI, c'est la dépendance. C'est d'avoir, en fonction des situations, est-ce que c'est une situation plutôt sociale, une situation économique, une situation culturelle, c'est d'avoir donc à pouvoir m'exprimer par rapport à mes pensées, mon naturel, mon environnement, dans l'éducation que j'ai eue. Et c'est vraiment de pouvoir avoir cette indépendance et de ne pas avoir une ligne directrice qui nous est imposée. Donc nous avons un comité élargi au niveau de la commune de Saxon. Également, donc il n'y a aucune donnée directive, que ce soit cantonale ou nationale. Donc on a vraiment entre nous un échange. Il y a aussi un pluralisme interne, des gens qui sont plutôt des pensées centristes, un petit peu plus de droite ou de gauche. Il y a le respect mutuel. Donc c'est ça qui m'a vraiment intéressé, de dire voilà, donc nous sommes une équipe au service de la population de Saxon, pour les défis de la population de Saxon. Même type de réflexion pour Claude Canossa? Exactement, oui. Tout d'abord, bonsoir. Canossa Claude, j'ai 37 ans. Je suis marié à Suzanne, fils de Rita et Primo.
avec une sœur qui s'appelle Sonia. Donc là, le même suivi que Christian, je dirais, pour moi, le leitmotiv, c'est que Saxon, il fait bon vivre. C'est une commune qui est, sur le plan communal administratif, qui est très active, donc au lieu d'être réactive. Donc beaucoup de collègues de travail que j'ai nous parlent souvent de Saxon, du fait de sa force, du fait de son entraide, de sa mise en avant. Donc là, je parle également de l'administratif au niveau du conseil. Je fais partie actuellement, professionnel de la construction, excusez-moi, je suis dessinateur en bâtiment de formation avec des perfectionnements en conduction de travaux. Actuellement, je fais partie d'un grand groupe commercial où j'ai la responsabilité de tout ce qui est services techniques et transport logistique pour le territoire valaisan. Ce qui m'a affilié un petit peu au MSI CLI, je dirais, c'est aussi l'esprit de la famille que je retrouve également avec mes proches, l'esprit d'équipe également, ne serait-ce que par la présence du président Léo Farquet et de mes 3 collègues ce soir. C'est une équipe qui est très performante, c'est une équipe, pour rejoindre un petit peu ce que disait Christian tout à l'heure, on peut exposer nos idées, se mettre en avant, et même si des fois on n'adhère pas ou on n'adhère pas d'une manière ou d'une autre à nos idées, on nous permet quand même d'exposer et peut-être de la mettre en stand-by quelque temps pour revenir plus tard sur ce phénomène. Le regard sur la Messikli pour vous, Alain Hugo? Bon, je ne veux pas essayer de répéter les mêmes... Si vous avez un autre angle. Mon angle, je dirais, je viens d'une famille apolitique. Et ce mouvement MSI m'a plu parce que le même angle, on n'a pas une décision qui vient de Sion, de Berne ou de plus loin. On est ouvert vraiment, comme il disait Christian, à tout horizon. On a un respect mutuel sur tous les partis, c'est ça qui m'attire toujours dans ce parti, ce mouvement. Excusez. Alors, on va revenir sur vous, Alain Hugo. Alors, on y va. Alors, je me présente, j'ai 32 ans, marié à Marilyn, j'ai 2 filles de 2 ans et de 2 mois. Sur moi, je suis une profession peut-être un peu moins pointue que M. Schroeter, qui est ingénieur de matériaux. Je suis ingénieur civil. Je m'occupe de tout ce qui est construction, bâtiment, route. La spécificité citée par rapport aux autres candidats, ça fait 5 ans, un peu plus que 5 ans que je suis sur la commune. J'ai été extrêmement bien accueilli, même étonné en bien dans cette commune. C'est aussi une raison pour laquelle je me suis motivé, on m'a motivé pour rentrer, être candidat à ces élections. Merci. Léo Farquet. Léo Farquet, président de la commune, avocat. Je n'ai pas vraiment envie de vous demander, vous, votre conception de MSI au départ. Et pourtant, mais vous allez pouvoir y répondre un peu par... je vais poser une question par la bande. Dans le fond, dès lors qu'aujourd'hui il y a un parti libéral radical, est-ce que le MSI est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer à un moment donné une fusion dans le fond, entre ces 2 partis? Parce que le L du CLI est aussi libéral. Mais c'est une excellente question que vous posez. Nous attendions que précisément les représentants du parti radical viennent nous voir, puisque les ex-MSI disaient dans la commune que nous étions les méchants libéraux de droite. Et on s'aperçoit que les méchants libéraux de droite, ils sont à la droite, effectivement, de Yannick Michelet ce soir sur le plateau, et que nous sommes les sociaux, nous sommes trouvés extrêmement proches du PDC, puisque même une excellente conseillère fédérale disait que le PDC avait une politique, une doctrine sociale et libérale. Et c'est finalement nous, à Saxon, depuis 1952, que nous défendons cette doctrine sociale et libérale. Puis ici, juste quand même pour la télévision, je ne sais pas laquelle voix, nous avons les archives du mouvement social indépendant, Centre libéral indépendant, par rapport juste à ces changements de nom et autres, où le Conseil d'État a, dans sa grande sagesse traditionnelle, reconnu qui étaient les véritables canaux historiques et non pas les usurpateurs. Mais ça, c'est pour la petite histoire. On n'est pas là pour débattre du passé, on est là pour débattre du futur. Alors, Monsieur Piotta, si vous permettez, vous demandez à mes collègues ce qu'ils étaient, pourquoi leur engagement au niveau de la politique. Alors, pourquoi mon engagement au niveau de la politique? C'est vrai qu'avec tous ces jeunes autour de moi, je me dis que finalement, ça fait 20 ans que je suis au service de la population, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Et je crois que je n'ai jamais eu l'occasion tellement de le dire en public. Donc, ce qui m'a poussé, c'est que ma mère était immigrée italienne après la guerre, se retrouvait sans sous, donc la même chose que M. Claude Canossa. Elle a eu la chance de venir ici à Saxon comme sommeillère au Café des Alpes. Mon père était agriculteur, il a vécu les périodes du fluor, il s'est battu contre le fluor, et son fils, qui vous parle actuellement, s'est battu jusqu'au tribunal fédéral, il y a 25 ans de ça, pour défendre la paysannerie de Saxon et pour gagner le procès du fluor au niveau du tribunal fédéral. Voilà, tout ce que cette motivation, si vous voulez, qui m'a poussé en politique, c'est de se dire, issu d'une famille modeste, d'une famille dont la maman était issue de l'immigration, j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui m'ont permis de faire des études avec les bourses de l'État du Valais. Et c'était pas facile pour un fils de Montmont à Saxon de bénéficier des bourses de l'État
l'État du Valais. Pour rentrer au collège, au moment où je suis rentré au collège, mon père a dû aller chez monsieur le curé pour obtenir une autorisation pour que je puisse aller au collège à Saint-Maurice. Et ça, c'est des choses qui vous marquent. Alors, à partir du moment où vous avez pu acquérir des connaissances et des compétences à travers les études, vous vous dites finalement, ces connaissances et ces compétences, si je peux les mettre à disposition de la population, je le fais. Et c'est ce que j'ai fait pendant ces 20 ans. C'est ce que j'ai fait pendant ces 20 ans. Ma seule motivation, c'est une motivation de service, au service précisément de la population. Et le fait d'avoir la chance d'avoir des candidats qui m'accompagnent sur cette liste des gens de valeur, je me dis qu'on est dans le juste. L'indépendance qu'on a voulu soutenir, qu'on a voulu défendre, nous a amené dans ce juste au sens dans la direction du service à la population. On va peut-être passer au deuxième, quelqu'un veuille réagir, non, pas vraiment. Au deuxième, vous disiez, on est là pour parler de l'avenir. Avant de parler de l'avenir, un petit regard quand même sur ce qui s'est fait. Le petit bilan sur les 4 ans écoulés. Évidemment, Léo Farquet, le rôle est pour vous, au départ. Alors, le bilan, moi, ce que j'aimerais dire ce soir, est rendre ici hommage à l'ensemble des gens qui sont autour de cette table, donc pas les nouveaux, parce que les nouveaux, on a eu l'occasion de travailler avec Alain Hugo, qui a eu de nombreux mandats pour la commune d'ingénieur. Donc, rendre hommage à l'esprit de collégialité. Le 99,9% des décisions ont été prises avec le consensus complet de l'ensemble des membres du collège. Et c'est cet esprit-là qui m'a paru extrêmement important. Du reste, la population a pu le voir. Les 4 années précédentes, lors desquelles on avait des bagarres au sein du conseil, rien ne s'est fait dans la commune. À partir du moment où on a un consensus, non pas une majorité écrasante, un consensus, on arrivait à aboutir sur des projets extrêmement importants. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail du bilan, mais c'est volontiers, peut-être dans le cadre d'un autre tour de table qu'on peut le faire. Mais ce qui est important, et ça c'est mon esprit depuis 20 ans que je suis à la commune, majorité, pas majorité, ce qui est important, c'est travailler tous ensemble dans l'intérêt de la collectivité, parce qu'on a énormément à faire pour Saxon. Alors, tous ensemble que vous défendez, j'aimerais savoir pour ceux, justement, celles et ceux qui ont vécu ces 4 dernières années, est-ce qu'on est là un peu dans l'angélisme ou est-ce qu'on est dans la réalité, Catherine Seppé? Alors, effectivement, moi, j'ai déjà vécu 8 ans au sein du conseil communal, donc les 4 dernières années où, effectivement, on parle d'un plus grand consensus et les 4 premières années, donc c'est-à-dire de 2001 à 2004, effectivement, il y avait beaucoup moins de consensus. Je ne suis pas si sûre que si tout se fait durant ces 4 dernières années, c'est parce que il y avait un grand consensus qui régnait, mais c'est peut-être aussi parce que le fait qu'un parti était majoritaire au Conseil, ça lui permettait dans des moments décisifs de provoquer certaines décisions qui n'arrangeaient pas forcément tous les autres partis. Mais c'est vrai qu'il y a eu davantage de consensus que durant mes 4 premières années. Mais peut-être c'est parce que durant les 4 premières années, tous les dossiers, toutes les décisions devaient être plus discutées parce qu'il y avait à chaque fois un avis qui devait être consensuel pour aboutir, ce qui n'était pas forcément le cas durant les 4 dernières années. Une même façon d'avoir vécu ces 4 dernières années, peut-être vous, Bruno Schroeter? Tout à fait, parce que je ne pense pas c'est clair que la vision angélique qu'a le président actuellement, je ne la partage pas totalement. C'est votre rôle d'opposition. Mais c'est clair, on doit faire l'opposition et on doit aussi représenter. On doit représenter nos citoyens, en tout cas ceux qui nous élisent, on doit aussi les représenter. Et certains ne partagent pas tout l'ensemble de la politique du président. On en fait porte-parole aussi, et il y a certaines situations qui étaient quand même assez difficiles, même si dans l'ensemble, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile ces 4 dernières années que les 4 précédentes. Quelque chose à rajouter, Relvaudon? Bon, pour moi, c'est clair que c'est ma première période. C'est une période qui a été agréable à travailler avec les membres du Conseil. C'était, comme l'a dit le président, je pense que souvent les décisions sont prises dans les intérêts des citoyens et des citoyennes de la commune de Saxon. Certaines fois, il a fallu discuter un peu plus longuement, mais j'aimerais juste quand même revenir un petit peu en arrière dans le débat quand on a les méchants libéraux de droite repris par le président. Aux dernières élections cantonales, fédérales, à Saxon, il y a 22 listes apparentées libérales. Alors, avant de prendre le terme libéral à Saxon, on s'est quand même bien étudié sur les listes. Aux dernières élections fédérales, il y avait 22 listes. Alors, je ne pense pas qu'on a pris quelque chose au centre libéral indépendant. C'est surtout, comme ils l'ont dit, l'indépendance qu'il faut qu'ils mettent en avant. Et voilà, je veux dire, ça c'est notre avis. On a quand même bien pesé le pour et le contre avant de prendre ce terme.
Et je crois que la justice l'a rendu son verdict. C'était une chose normale de garder ce titre libéral radical pour le parti saxon. Bien, Yannick Michelet, évidemment, je ne peux pas vous demander votre expérience, puisque vous n'en avez pas sur ce plan-là. Donc, je vais vous demander juste une minute ou deux de prendre la casquette de la citoyenne, c'est-à-dire vous qui avez vécu ces 4 ans de l'extérieur, avant d'entrer dans la politique de l'extérieur, mais en étant avec des commissions quand même proches de l'œil du cyclone. Est-ce que vous aussi, vous vous dites, tiens, dans le fond, si je suis élu, j'ai l'impression que je vais rentrer dans un conseil apaisé, dans un conseil consensuel? Bah, écoutez, bon, pendant ces 4 dernières années, j'ai pas fait partie de commission, hein, donc forcément. Mais moi, ce que je tiens vraiment à préciser, c'est que je suis pas candidate pour partir en guerre. Hein, c'est vraiment pas mon but. Hein, on est d'accord. Seulement, je pense que pour représenter la population, il faut des gens de tous bords politiques. Et je pense que c'est important qu'un parti de gauche clairement affiché fonctionne au sein du conseil communal. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que je veux quand on parle de collégialité et tout ça, mais je suis entièrement d'accord. Seulement, je pense qu'une majorité absolue n'est pas forcément bonne et que le partage d'idées mène de toute façon à des meilleures décisions, selon moi. Une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit? Moi, j'ai peut-être juste une petite remarque aussi. C'est quand on dit oui, on voit bien dans la mesure où ces 4 dernières années, c'était un grand consensus. La grande partie des travaux se sont faits ces 4 dernières années. Moi, je pense qu'il faut surtout préciser que ça concerne ce que les gens peuvent certainement voir d'un prime abord, c'est-à-dire les routes ou des places. Mais en ce qui me concerne, en tout cas, mes dicastères, je refuse qu'on puisse dire que pendant les 8 dernières années, l'école n'est pas fonctionnée, la culture, il n'y a rien qui s'est passé, ou bien la promotion touristique. Je veux dire, ça concerne peut-être des dicastères en particulier, mais en tout cas pas la marche globale de la commune et en considérant tous les dicastères. Là, vous m'amenez justement à un autre type de question que j'avais envie de vous poser, Catherine Seppé, et à ceux qui ont fait en tout cas entre 4 et 8 ans. Quel est à la fois ce dont vous êtes le plus fier, vous, ça c'est ce que j'ai pu faire passer, je suis content, et puis l'échec, en disant, enfin, ça c'est dommage, ce combat, je l'ai perdu, j'espère être réélu pour enfin pouvoir le mener à bien. Alors, pour moi, le dicastère principal que j'ai, qui me tient le plus à cœur, c'est l'école. Alors, peut-être la satisfaction que j'ai, c'est que l'école, ça se passe bien, les enseignants ont l'air bien dans leur poste, qu'à mon avis, il y a une saine, c'est personnel, à mon avis, il y a une saine collaboration entre parents, entre enseignants, entre commissions scolaires. Ça, c'est peut-être ma plus grande satisfaction. Ensuite, un échec... J'ai pas forcément un échec en vue et puis je pars pas du principe que je vais encore m'engager pendant 4 ans pour réparer des échecs. C'est pas ma volonté. Moi, j'ai une capacité à par exemple, à certaines décisions qui m'ont peut-être fait mal parce que je partageais pas l'avis de tous, mais je prends acte de cette décision et ensuite je vais de l'avant. Mon but, c'est pas d'essayer de remédier ou de réparer une décision qui m'est pas convenue. Le but, c'est de partir avec on va de l'avant et puis après, à chaque fois, on crée une nouvelle situation, on crée de nouvelles désidérata. Bruno Schroeter pour le PLR. Et ça, là, vous êtes fier, vous rentrez chez vous, ça, j'ai obtenu. C'est clair que j'ai pris une image à travers Saxon comme conseiller Moloch. C'est vrai que c'est clair qu'on a fait un gros changement au niveau de la gestion des déchets au niveau de la commune. On a refait la déchetterie, on a mis en place les Molochs. C'est vrai que ce titre est en train de me rester. Oui, c'est une image qu'on apporte à tout coin de rue. On a un petit container qui nous laisse un petit peu une image. C'est vrai que ça, je pense, c'est une évolution qu'on a pris au niveau de la commune, mais je ne suis pas le seul à avoir pris la décision. Hein. Donc c'est le conseil communal qui a choisi d'évoluer dans ce système de ramassage. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir. Ça a été un peu difficile au départ à motiver les gens, mais finalement, ça marche assez bien. Donc je pense qu'on va laisser cette trace pendant de nombreuses années. Et l'échec, ou si vous dites, si je suis réélu, ce coup-là, il ne faut pas que je le rate. C'est difficile de définir un échec ou des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a des choses qui j'aurais bien voulu qu'on puisse avoir le téléréseau jusque dans les Mayens, mais bon, les coûts étant élevés, c'est difficile. Ma foi, je pense là, c'est une gestion économique du service qui n'a pas pu se faire. Ma foi, tant pis, il y a d'autres moyens à disposition au niveau des Mayens pour accéder à Internet ou à d'autres services. Ah, oui,
Pour moi, dans un exécutif, il n'y a pas d'échec parce qu'on peut toujours revenir en améliorant le projet. Et je dirais que sur l'ensemble de mes 4 ans, même que certaines fois, il avait été décidé de ne pas revenir sur un sujet jusqu'en 2063. Et si on revient dans les 2 ans suivants avec quelque chose de bien ficelé et tout, il n'y a pas d'échec, je veux dire. Pour moi, je le dis de vive voix, il n'y a pas d'échec. Et on peut continuer de travailler. Ça ne peut peut-être pas passer du premier coup. Il faut peut-être revenir avec une étude plus approfondie, un dossier mieux préparé. Et puis, si vous le présentez, même que si vous êtes minoritaire, vous arrivez à toujours convaincre une personne ou 2 personnes ou l'ensemble du conseil, comme ça a été annoncé, de suivre les propositions. Alors, pour moi, je n'ai pas d'échec en 4 ans et puis j'ai plein de projets pour le futur. Pas d'échec possible au conseil municipal, au conseil communal de Saxon. Vous partagez cette idée, Christian Roth, pour la MSIC? La première question qu'on nous posait, c'est par rapport à une belle expérience qu'on a vécue, quelque chose qui va nous rester. Je dirais, moi, c'est vraiment les liens qui ont pu être tissés tout au long de ces 4 années avec le centre médico-social, d'avoir au niveau des personnes qui ont besoin d'une assistance, d'avoir pu, en collaboration avec les collègues des travaux publics, pu faire en sorte que des gens ont pu être réintégrés au niveau des travaux publics, avoir des tâches, des activités, et plus tard également retrouver une place au niveau, donc une place professionnelle. Donc pour moi, ça a été une belle richesse. Je dois également remercier les collègues du conseil qui ont suivi, surtout aussi les collègues des travaux publics. Au début, lorsqu'on leur donne un petit peu ce mandat de soutenir une personne qui a besoin d'un soutien, ça n'a pas toujours été facile au début. C'est clair, il y a eu des réussites, il y a eu des échecs. Les gens retiendraient vraiment cet échec. Au niveau de la déception, je dirais plutôt c'est une déception. Actuellement, ces jours-ci, c'est clair que c'est un peu l'euphorie des élections. Il y a certains messages qui passent, d'autres qui ne passent pas. Il y a des messages, comme j'ai encore pu lire aujourd'hui, donc une information où on dit que, par exemple, la crèche-garderie de Saxon n'a pas eu d'inauguration, ce qui est malheureusement pas vrai, puisque dans le protocole de la séance du 21 novembre 2005, j'informe les collègues qu'il y aura Télé Saxon qui annoncera en date du mercredi 7 décembre l'inauguration, les portes ouvertes de la crèche-garderie qui ont eu lieu donc le 17 décembre 2005. C'est dommage, donc on annonce des faits qu'une personne s'est investie pour la crèche-garderie, c'est vrai, mais cette même personne qui était conseillée les 3 derniers mois, lorsqu'il y a eu le recours, n'a plus du tout siégé. Lorsqu'il a fallu reprendre ces dossiers, c'est ces éléments-là qui me dérangent un petit peu. C'est qu'aujourd'hui, parce que nous sommes dans une phase 2-3 semaines avant ces élections, il faut communiquer, mais pas nécessairement communiquer des choses qui sont justes. Aussi, ce qui vous tient à cœur, ce dont vous êtes fiers. Voilà, peut-être commencer par l'échec. Donc je crois qu'il n'y en a pas. Personnellement, la preuve... Alors, s'il y a le consensus sur le fait qu'il n'y a pas d'échec. La preuve que tout le monde est présent ce soir. On accueille très volontiers Yannick. J'aimerais juste faire une petite parenthèse et remercier quand même l'absent de la soirée, c'est M. Daniel Vouillot, qui est encore actuellement conseiller responsable des travaux publics. Donc on a qu'à voir ce qu'il a entrepris, ce qui est encore en train de se faire jusqu'à, je dirais, au 31 décembre dans la commune, pour voir que c'est un conseiller qui ne s'est pas investi, mais surinvesti. Donc c'est vraiment quelqu'un de très important au niveau des travaux publics, ne serait-ce que par la nouvelle orientation de nos collaborateurs des travaux publics. On leur redonné, je dirais pratiquement, pas dire les cartes en main, mais presque leur redonner un petit peu de responsabilité par rapport à des participations de dossiers de base qui nous permettent de prendre des décisions qui sont très claires au niveau du conseil. Pour ma part, je crois que j'ai une seule remarque, mais je crois que pratiquement tout le monde ici autour de la table doit avoir un petit peu, en tout cas, le même raisonnement. C'est qu'on est 7 conseillers autour de la table. Je dirais que les personnes étaient à la bonne place durant ces 4 ans. Et on a pu créer des synergies, ne serait-ce que, je ne sais pas, avec Raoul, au niveau d'un problème de construction, problème de sécurité, on a eu une entente qui passe directe. On règle bien souvent le problème sur le terrain sans en faire, je dirais, un bagage énorme. Catherine, idem. Au niveau de la collaboration de l'école, transformation des classes enfantines et tout s'est bien passé. C'est clair que des fois, on a peut-être des orientations différentes. Elle a l'orientation scolaire enfance qui est tout à fait légitime et normale. Moi, j'ai l'orientation entreprise où j'ai des délais à tenir par rapport à des entreprises. Mais en règle générale, tout s'est bien passé. Christian, au niveau du social, je crois qu'il en a parlé déjà assez, et puis je pense qu'il va en parler encore tout à l'heure, en disant, on crée encore des synergies, en disant, dans la construction, des petits travaux d'entretien, peut-être des personnes à placer, leur favoriser, leur donner un petit coup de main pour redémarrer. Je crois que c'est des choses qui sont importantes. Et puis bien sûr, le président de la commune qui
dans son rôle de président et qui chapeaute un petit peu tout ça et qui voit quand même d'un certain regard, je dirais favorable, un petit peu cette synergie qu'il y avait autour de cette table durant ces 4 ans. Et puis pour terminer, par rapport à Alain Hugot, donc ça fait déjà quelques années qu'on se connaît également. Il est mandataire sur plusieurs mandats actuels. Donc là, de ce côté-là, pour le futur, il n'y aura aucun souci. Léo Farquet, on peut avoir un échec personnel quand on est président saxon? Échec, je dirais pas échec. Donc c'est vrai, il y a ces 20 ans derrière moi, je me pose des fois des questions. Est-ce qu'il faut laisser la place? C'est clair qu'il faut laisser la place. Moi, je suis heureux de voir toute cette jeunesse qui arrive derrière. Je me sens pas si vieux que ça. Hein. Je n'ai que 52 ans. Hein. Il y a des présidents de communes à Saviez, à 75, qui hésitaient encore à poser la plaque. Donc ça laisse peut-être encore augurer certaines législatures futures. Mais enfin, je me suis fait ma religion sur le sujet. Non, des déceptions alors claires et nettes. Mais c'est vrai que cette fois-ci, c'est relativement soft au niveau d'une campagne électorale. Mais lorsqu'on attaque les gens au niveau des personnes, au niveau de leur famille, avec des choses qui sont horribles, alors ça, c'est totalement déplorable, sachant que tous ces gens qui sont autour de la table du Conseil travaillent à 35 francs de l'heure. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit, président compris. Donc ce n'est pas des postes où on est là pour s'enrichir, on est là pour servir. Et je crois que tout le monde autour de la table l'a dit, et c'est cet esprit qui est vraiment important. Alors donc moi, je dirais échec, non. Effectivement, plusieurs fois, il faut mettre l'ouvrage sur le métier, il faut revenir, il faut discuter, il faut convaincre. Et c'est mon habitude, et je ne crois pas que mes collègues autour de la table ce soir peuvent dire que, contrairement à la réputation, à l'image qu'on peut donner de quelqu'un de sévère, d'autoritaire, de dictateur, parce qu'on l'entend dans les conversations de bistrot, mais enfin, vous savez, c'est pas trop dramatique. Donc, je dis chaque fois au niveau du Conseil, lorsque l'on a des difficultés à prendre une décision, on doit, pour la commune, comme si c'est pour notre famille, décider. Donc, quand on a la peine à discuter, à décider, je dis, mais si c'était pour nous, comment est-ce qu'on le ferait? Et très rapidement, très souvent, la décision s'impose d'elle-même. Et puis si on n'arrive pas le premier lundi, parce qu'on se réunit pratiquement tous les lundis de l'année, environ 40-45 fois par année, il y a les vacances. Donc, si on n'arrive pas à prendre une décision, très régulièrement, on dit on repousse ça, on se donne une semaine de réflexion et on va de l'avant. Et c'est cet esprit-là que j'ose espérer avec tous ceux qui seront autour de la table aux prochaines législatures, qu'on puisse encore continuer. Alors, je dirais, déception, effectivement, c'est ce climat totalement débile, alors que certains, tous partis confondus, dirais-je, entretiennent. Alors ça, c'est totalement déplaisant. On a des lettres incendiaires qui sont envoyées, des choses comme ça. J'ai été chaque campagne électorale, j'ose espérer que cette fois-ci, je n'ai pas l'objet de papillons anonymes. Et ça, c'est un véritable scandale qu'on s'en prenne à la personne. Alors ça, c'était la partie déception, mais échec pas. Par contre, alors d'immenses satisfactions pour pouvoir faire ce métier pendant 20 ans, passer un nombre d'heures considérable. L'exemple, cet après-midi à la commune, tous les mercredis après-midi, je suis à la disposition des citoyens pour des problèmes communaux. Mais après-midi, j'ai eu des gens qui avaient des problèmes de famille, des problèmes de mesures protectrices, des problèmes de limites de parcelles en propriétaire qui viennent me voir poser une question juridique. J'essaie de leur répondre. Après-midi, grosse préoccupation. Vous savez que ce qui intéresse les gens, ce n'est pas la dénomination MSI-CLI, MCG, Parti libéral radical. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que les gens s'en fichent. Par contre, ce qui est important, c'est de voir qu'on est actuellement dans une situation où on a au niveau international une crise. Après-midi, j'étais en discussion avec la banque Dexia, qui doit nous verser 6 millions de francs pour notamment l'acquisition d'une partie du casino. Donc, casino, je peux le dire ce soir officiellement, c'est 3 millions que la commune a acheté le casino. On doit financer ce casino. Et la banque Dexia, vous connaissez, est en grave risque financier. Donc, le souci, toute l'après-midi, des discussions avec les responsables des finances dans les autres communes pour dire qu'est-ce qui se passe si cette banque fait faillite. Alors, voilà le genre de préoccupation qu'on a. Et puis, au niveau du bilan, c'est 100 millions en 20 ans que je suis à la commune, pas président, puis 1988, j'ai fait 4 ans vice-président, c'est 100 millions investis. Une dette communale divisée par 4, une fiscalité parmi les plus basses du canton, et une fiscalité qu'on va très certainement encore pouvoir réduire malgré de gros investissements qu'on a à faire. Alors ça, c'est une immense satisfaction. Parce que pour que tous ces gens autour de la table puissent dépenser dans le social, dans les constructions, dans la sécurité, dans les molocs ou dans l'école, il faut que le ministre des Finances, excusez-moi, permettre de faire tourner la baraque, permettre de faire rentrer, avec l'argent qui rentre, permettre de faire tourner l'ensemble des comptes communaux. Alors, 100 millions d'investissements, une dette communale divisée par 4 et une fiscalité parmi les plus douces du canton. Donc ça, c'est un véritable plaisir pour moi. Et puis l'immense plaisir, c'est que les gens de l'extérieur reconnaissent ce qu'on a fait. Puisque vous avez dit vous-même, c'est 700 habitants
sur 4 ans, le chiffre me paraît un petit peu élevé. Mais on est passé depuis 1988, où je suis rentré à la commune, 2800 habitants, nous sommes à 4200. Et ça, c'est une immense satisfaction de pouvoir accueillir ces gens, de leur dire, dans les quartiers nouveaux que vous avez construits, au Vac, à la Grande Toul, au Pérosé, on va pouvoir vous faire des investissements, on va pouvoir vous améliorer vos quartiers du type de ce qu'on est en train de faire au Pérosé. Ça, c'est des challenges. Et ça, c'est intéressant de discuter. Non pas ces attaques en dessous de la ceinture qui coulent sur nos plumes, dirais-je, comme l'eau sur celle du canard. Alors, Léo Farquet, je reste avec vous un moment là, pour aborder, évidemment, quand on arrive à Saxon, évidemment, la première chose qui frappe, c'est cette ville en chantier. D'ailleurs, j'ai cru ne jamais arriver dans cette maison de commune. C'est excessivement compliqué. On m'avait fait une carte, pas évident. Alors, c'est quoi les grands chantiers prioritaires pour les 4 ans à venir? Oh, alors là, on a l'ingénieur qui est là, qui s'occupe de la grande partie mais là, il est mandataire. Hein, donc là, je pense que là, on peut lui laisser la parole. Donc nous, on a effectivement beaucoup de chantiers, mais je pourrais éventuellement le compléter tout à l'heure, si vous m'autorisez à lui passer la parole. Alors comme ça, vous faites mon métier, c'est parfait. Voilà. Alors au niveau des grands chantiers, il y en a un qui sensibilise énormément la population du village, c'est la fin de la sécurisation de tout ce qui est carte de danger. Le torrent des Croix, le torrent de Véla. On a investi la commune des millions, et j'exagère pas sur le montant. Arrive jusqu'à la route cantonale. Il reste quelques centaines de mètres pour mettre tout le village hors danger. Ça, c'est des travaux qui vont démarrer début de l'année prochaine. Feu vert de l'État du Valais, feu vert de la Confédération. C'est vraiment un chantier important pour tous les citoyens. Un deuxième chantier important, c'est, vous avez presque dû prendre le GPS, ils sont mêlés les pinceaux pour arriver ici à la commune, c'est tout ce qui est le réseau routier, l'éclairage public. On vient de finir la route du Pérosé. On a éclairé toute cette belle rue. Les gens du chemin du Clou se plaignaient que c'était un peu sombre quand ils rentraient là la nuit. On leur a mis un éclairage. On leur a mis la commune. On a un gros projet présenté il y a quelques mois à la population. C'est le parking communal avec la maison, la paroisse, la cure. C'est aussi un chantier qui va durer quelques années, qui va démarrer début de l'année prochaine, voire même cette année. C'est vraiment des travaux que les gens voient qu'on travaille pour eux, parce que je reviens sur les 600 ou 700 personnes nouveaux habitants sur cette commune, dont il y a 5 ans derrière, je faisais partie, dont ces personnes peuvent s'identifier à moi-même. J'étais comme eux, j'arrive sur cette commune, on investit, on donne des possibilités. J'ai pu faire partie des pompiers, vice-président de la SD, plein de sociétés. Vraiment, c'est accueillant. Je dérape un peu sur les chantiers, mais j'ai lu sur des papillons électoraux, il faut donner un vent de jeunesse. Mais le vent de jeunesse, il me semble qu'ici, autour de la table, je suis le plus jeune. Alors, je suis peut-être la jeunesse qui arrive. Et puis le vent de jeunesse, juste pour dire, on a une moyenne d'âge de 40 ans, avec un président qui a fait presque plus de 20 ans à la commune, c'est aussi pas mal jeune. Alors, si à mon collègue Claude, qui connaît aussi pas mal les constructions, l'embellissement de tout le village, des fontaines, des éclairages, vous pouvez prendre 2 mots et puis... Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ou pas à ce qui a été dit? Je dirais que sur un futur mandat de conseiller en tant qu'ingénieur civil, je crois qu'Alain a parfaitement résumé. Pour ma part, je reviens sur l'esprit, le mot équipe, ce qui est important, en tout cas pour nous 4, c'est que demain, avec la synergie d'un ingénieur, d'un professionnel de la construction, demain d'un président de commune, on peut créer cette synergie construction et services techniques qui, dans d'autres grandes communes, fonctionne très bien. Pour ma part, les constructions, j'ai traversé 4 ans où on a vu le développement, je dirais, dans la zone du Vaco et même sur la zone de Coteau, où c'est que les constructions, le rythme de croisière des commissions des constructions, des années, en tout cas les 2 premières années, était d'environ chaque 3-4 semaines. Donc là, on parle d'entre 25 et 36 dossiers au maximum. Bon, on parle bien d'une mise à l'enquête pour un simple chenil jusqu'à la construction d'un immeuble. Donc c'est pour vraiment montrer que l'expansion de la commune de Saxon.
Pour revenir un petit peu aux fontaines, c'est vrai qu'au tout début de mon mandat, je dirais ce chapitre a été laissé, pas dire un petit peu de côté par manque d'intérêt, mais simplement que le projet de la place du village allait arriver, l'éclairage des bâtiments publics allait arriver, donc on s'est réservé un petit peu, je dirais, ce chapitre pour venir avec force cette année. Et d'ici la fin de l'année, la plupart je dirais, de ces petites fontaines seront finies et maîtrisées. Et puis la synergie que j'aimerais, sur laquelle je mets un pas d'honneur, parce que j'aimerais que Alain, et je sais que le président nous suit également, Christian, et certainement tous les professionnels ici autour de la table, c'est que je défends les mandats et les entreprises de Saxon. Il faut absolument que les gens de Saxon aient le travail sur notre commune. Et le meilleur exemple, ces petites fontaines, ce sont toutes des entreprises de Saxon qui ont le mandat. On leur a aussi laissé, entre guillemets, un petit peu de liberté, parce que tant mieux pour elles, elles ont tout du travail, j'en suis le premier content. Mais ça doit rester une trace indélébile, une trace de construction de Saxon à Saxon. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, un commentaire ou pas, Bruno Schroeter? On est presque dans votre partie, là, quand même. Une petite remarque, c'est vrai que on m'a déjà mis un petit peu de côté par rapport aux constructions. On laissera décider le choix des dicastères en début de l'année prochaine. On verra tout à fait. C'est vrai que défendre les entreprises locales, c'est très bien, mais il faut aussi l'appliquer en réalité. J'ai rarement vu de travail de la part de la commune à Saxon. Ma foi, tant pis. Hein, on préfère que j'aille faire la maison de la musique à Martigny, que je m'occupe de la réhabilitation du puits blindé à Cleuson-d'Ixence, ma foi. Il faut soumissionner. Il faut soumissionner. On n'a jamais vu rentrer. Alors là, je peux te certifier. On n'a jamais vu rentrer une soumission de M. Bruno Schroeter. De toute façon, il devrait se récuser en plus. Bah oui, tout comme l'avocat notaire, président de la commune, n'a jamais signé un acte pour la commune de Saxon. Donc voilà, si on en a à se plaindre. Non, mais c'est une appréciation personnelle par rapport à la situation. La même chose qui m'a frappé, vous avez un léger serpent de mer à Saxon, je trouve, parce qu'on en avait déjà parlé dans un débat il y a 4 ans, c'est le projet de construction d'un EMS. Ça, on a l'impression qu'on le ressort tous les 4 ans, on l'oublie gaiement, puis on le ressort tous les 4 ans. Qui peut s'exprimer là-dessus ? Je vais volontiers vous donner donc les informations. C'est clair qu'il y a 4 ans, nous avions donc ce projet d'un EMS d'environ 60 lits. 60 lits avec un objectif d'un budget d'environ 15 millions de francs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès notre entrée au niveau du conseil communal, il y a eu un moratoire qui a bloqué jusqu'en 2013 toute construction de nouveaux lits. Les districts de Martigny et d'Entremont avaient une capacité jusqu'à 69 lits. C'est clair qu'il y a une lettre qui a été adressée à toutes les communes, à tous les EMS, pour savoir si dans ces communes, il y avait un intérêt d'agrandissement et de prendre justement la capacité de ces 69 lits. Ce qui est arrivé, c'est que ces 69 lits ont été distribués, comme je l'ai dit, dans les districts de Martigny et d'Entremont. La commune de Saxon, il y a eu des contacts avec le Castel à Martigny, où là, donc, le conseil avait accepté donc, un montant d'environ 250 000 francs pour l'extension du Castel à Martigny. Le président a même été invité justement à une journée de présentation de cet agrandissement. Et il y a quelques semaines en arrière, nous avons appris que même Martigny ne partirait pas dans ce type de construction pour des raisons de coût. En parallèle, il y a une commission EMS, et je remercie tous les gens qui ont œuvré au sein de cette commission EMS à Saxon, qui a œuvré ces 4 dernières années. Nous avons eu des discussions à ce moment-là, puisque nous n'avons pas la possibilité de créer ces 60 lits, vu le moratoire jusqu'en 2013, c'était de voir les possibilités qu'il y avait de synergie de l'extension des Floralies. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Floralies, cette EMS donc, qui a été fondée par Anne-Françoise Joris, il y a environ 21 ans maintenant, a une capacité de 19 lits, mais avec des chambres où il y a 2 lits. Et avec la nouvelle législation, on devrait arriver avec chaque chambre un lit individuel ainsi que des sanitaires. Donc là, nous avons mandaté donc, un architecte, un garçon de Saxon, M. Léonard d'Alberto, qui nous a fait une projection par rapport à l'EMS actuel, ainsi qu'une extension sur des terrains qui appartiennent également à la famille Joris. Nous sommes arrivés, et ce projet, donc toute citoyenne et tout citoyen de Saxon peut le visualiser, puisque nous avons les plans de cet avant-projet. Ça nous génère une extension d'environ 11 lits. Donc on arrive des 19 lits existants, plus les 11 lits, à 30 lits. Et ceci, là, avec le bâtiment actuel, l'achat du bâtiment, l'achat des terrains ainsi que la nouvelle construction, on arriverait aux alentours de 8 millions à 8 millions et demi. Donc il est clair que là, nous arrivons également dans des coûts qui sont excessifs. Il y a encore
des discussions qui sont en cours, puisque pas plus tard qu'il y a 2 semaines en arrière, et le président a lu en lecture du courrier du Conseil, il y a 15 jours, nous avons redemandé au Conseil d'État pour connaître avec exactitude combien il restait de lits, puisque le Castel de Martigny ne construit pas ces lits qu'ils avaient prévus. Et là, c'est de savoir, est-ce qu'à Saxon, nous voulons continuer donc ces études, puisque 8 millions, c'est clair que c'est un montant qui est excessif. Il y a toujours la difficulté lorsqu'on travaille une extension de bâtiments au niveau architectural, mais surtout aussi, ça nous génère aussi des places de parc supplémentaires. Et aux alentours, comme ça a été dit, il y a pas seulement de constructions qui ont été faites. Donc là, on n'a pas terminé là, puisqu'il était aussi prévu dans cette extension d'avoir un foyer de jour, puisqu'il y a un besoin qui a été évalué par le personnel du CMS d'environ 25 personnes par jour pour un foyer de jour, pour accueillir des personnes en foyer de jour. Donc ça a été inclus dans ce dossier que l'on a appelé Floralie 2, extension des Floralies. Mais en parallèle, la commission a continué de travailler avec une collaboration avec le CMS de Sierre pour ce que l'on appelle les projets dominos. Ce sont des domicile nouvelle option, et ce sont des appartements qui regroupent 4 à 6 studios où les locataires ont une possibilité d'être complètement autonomes avec carrément leur cuisine, leur sanitaire, ou alors d'avoir des lieux communs comme la salle à manger, le salon. Et ces projets qui ont été faits dans les communes, les villes de Sierre et de Sion ont un très gros succès. Et chaque fois que nous avons des demandes de construction sur la commune de Saxon, nous informons les promoteurs justement de cette possibilité de générer 4 à 6 studios dans un projet domino. Il y a actuellement un promoteur qui est intéressé, donc nous avons rencontré ce promoteur et on devrait savoir d'ici les prochaines semaines si oui ou non ce premier projet pourrait démarrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tous les promoteurs, s'il y en a de ceux qui nous écoutent ce soir, c'est que c'est un financement, il y a un amortissement et on attend d'un rendement d'environ 4%. Donc on n'est pas resté sans reste, et je le redis, donc je réitère mes remerciements à toutes les personnes qui ont œuvré. Puis là, c'est vraiment ce moratoire qui nous bloque jusqu'en 2013. EMS, on pense social. Yannick Michelet, ça pourrait être un de vos combats. Je vous pose la question parce qu'en regardant les programmes, dans le vôtre, il n'y a pas de programme. On dit beaucoup de bien de vous, votre capacité d'écoute, votre fibre sociale, votre volonté de vivre la politique dans le respect des différences, mais il n'y a pas ces points qu'on trouve partout ailleurs en disant voilà ce que l'on va faire. Alors, dans le fond, le mouvement citoyen de gauche veut faire quoi là ? Alors, tout d'abord, toutes ces choses pour hommes, pour personnes âgées, etc., ça fait bien sûr partie du plan quadriennal de la commune. Donc, forcément, on soutient ça. Donc, on sait que ce moratoire, il existe, que sans soutien cantonal, sans subvention cantonale, c'est bien clair qu'on ne peut même pas l'imaginer. Moi, je fais bien ça au niveau de ma profession, pour un centre de personnes handicapées. Sans subvention cantonale, c'est même pas la peine d'imaginer quoi que ce soit. Alors, c'est sûr que sur mon papillon, il n'y a pas de programme précis. C'est bien là que je reviens sur le fait que je veux travailler en collaboration avec les autres, sur le plan quadriennal qui est à soutenir, en collaboration avec tout le monde, et puis selon les compétences de tous, quoi. Si on peut tous amener une autre petite part de compétences, je pense qu'on peut arriver à des choses très bien. Mais je voudrais juste revenir, si c'est possible, juste sur une petite chose tout à l'heure. Au niveau de cette crèche, c'est vrai que nous, donc, je pense que je peux parler facilement au nom des autres personnes de ce comité, on s'est senti un peu lésés, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé pendant une longue période pour l'ouverture de cette crèche. C'était pas gagné d'avance, hein, c'était difficile à faire passer parce que voilà, forcément, ça occasionne des frais, on est tout à fait d'accord. Et puis que tout d'un coup, c'est vrai qu'on s'est senti un peu écarté comme ça, on n'a pas très bien compris. Et au niveau de cette inauguration, c'est vrai que moi, j'ai pas le souvenir d'avoir été soit invité, soit informé de cette inauguration. Voilà. Alors, Christian Renaud. Bon, comme je l'ai dit, donc, cette invitation a paru sur Télé Saxon date du 7 décembre 2005, l'inauguration le 17 décembre 2005. Par rapport aux invitations, là, moi, je ne me suis pas du tout préoccupé en toute franchise des invitations, puisqu'on l'a fait officiellement à toute la population de Saxon, mais aussi donc, la question qui a été soulevée, donc, je la connais assez bien aussi, puisque j'ai la chance que mon épouse, qui travaille également à la crèche-garderie, était dans cette commission, a travaillé en étroite collaboration également avec Yannick, mais il est vrai qu'une chose importante, il y a eu peut-être une rupture, comme je l'ai dit précédemment, le conseil en charge, les 3 derniers mois, n'a plus siégé. Donc il y a aussi eu cette rupture qui est intervenue par rapport à ces éléments. Allez, Farquet.
Oui, je voulais juste relever, donc vous avez dit vous-même, donc le MCG n'a pas de programme. Effectivement, les citoyens feront leur choix en fonction de cette absence de programme, parce que c'est facile de venir revendiquer des suffrages et puis de dire on adopte le plan quadriennal du parti majoritaire, puis on attaque le parti majoritaire. Moi, ce que je voudrais simplement dire ici, si Jannick est élue, elle est socialiste, elle est de gauche. Le conseiller d'État qui s'occupe des EMS s'appelle Bourgener, qui est socialiste. Je n'ai vu à ce jour aucune intervention du soi-disant mouvement de gauche de Saxon intervenir auprès du Conseil d'État pour soutenir la politique de ce que nous demandons, nous, à ce que ce moratoire tombe, puisque nous avons des besoins à Saxon de home pour personnes âgées. On cherche des solutions donc alternatives, mais tant que Bourgener, socialiste de gauche, qui défend la gauche, ne débloque pas ce moratoire, on ne pourra strictement rien faire. Alors c'est pour ça qu'on a une absence de programme. Facile de dire il faut Yaka. Et puis au niveau du social, juste pour rappeler à Mme Michelet, au niveau du social, nous avons à Saxon la FOVAM, elle y travaille. Nous avons je ne sais pas où qui a été accueilli. Nous avons le foyer de la courte échelle pour les personnes toxicomanes. Nous avons Rive-du-Rhône. J'en oublie encore certainement. Quelle est la commune en Valais radicale, démocrate chrétienne ou dirigée par des socialistes qui a accueilli tous ces gens qui ont des besoins du social? Quelle est la commune qui, au niveau du social, verse 1 million par année pour les aides sociales, pour les aides aux personnes qui ont besoin des pensions alimentaires, pour les soutiens à la famille? Et là, on se rapproche du PDC. Nous sommes une des seules communes à verser des montants pour tous les enfants de 0 à 16 ans. Et ça, ce sont des dispositions sociales. Le mouvement social indépendant a quand même dans son sigle social. Et nous avons des éléments sur lesquels des bilans que l'on peut démontrer. Alors venir dire sincérité, authenticité, c'est tout beau, mais c'est vide. Pour diriger une commune, il faut la sincérité, il faut l'authenticité, mais il faut aussi avoir un programme. Et le seul programme que nous avons, c'est celui qui a été retenu au niveau du plan quadriennal. Vous l'avez dans les papillons. Eh bien, on vous fait grâce, on vous remercie de l'approuver et de reconnaître l'excellent travail qui a été fait par le parti soi-disant majoritaire, mais très consensuel. Jannick Michelet. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? C'est vrai que j'ai. Vous n'avez pas de programme. Mais est-ce que je peux peut-être juste parler, Monsieur Farquet? Moi, je suis pas là pour me battre, quoi. Si ça vous fait du bien de, je veux bien accepter. Moi, ce que je dis simplement, c'est que oui, tout ce que vous dites là, c'est très bien. La FOVAM, ça fait depuis 71 qu'elle est là, oui. Donc je pense pas que c'est vous, Monsieur Farquet. Non, mais combien on participe? Écoutez, moi, je suis à la comptabilité de la FOVAM. Pour l'instant, c'est vrai que je ne peux pas vous répondre, parce que j'ai rien vu passer. Il vous faut regarder passer la comptabilité. Alors peut-être la location de la piscine. Combien on paye pour la piscine, par alors exemple? la location de la piscine, je vais vous dire qu'elle est à 40 francs de l'heure, et je trouve que c'est très bas pour une piscine. Voilà, vous pourrez défendre la FOVAM quand vous êtes au conseil communal, voilà, s'il y a un jour vous alors maintenant, ce que je remarque, c'est que le programme du MSI CLI, forcément, finalement, c'est aussi le plan quadriennal qui est accepté en conseil communal, apparemment. Et que, finalement, moi, je suis d'accord de soutenir ce même plan. J'ai jamais dit que la commune était mal gérée. Est-ce que je l'ai dit? Je ne l'ai pas dit. D'accord. Donc, forcément qu'elle est bien gérée. D'ailleurs, vous le mentionnez. Troisième commune. Mais oui. Mais je veux dire, j'ai aucun problème à vous dire ça. Non, mais ils ne disent pas tous dans votre parti. Mais moi, c'est égal. Moi, je suis Jannick Michelet, ici, en tant que candidate du mouvement citoyen de gauche. Et voilà, tout simplement, je suis là pour moi. D'accord. Malgré ce qui se dit, parce que tout à l'heure, vous parliez de mauvaises messages, etc. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je reçois une lettre non signée qui me dit que je ferais mieux de m'informer sur l'histoire du MSI. Alors, je trouve dommage qu'elle ne soit pas signée, cette lettre, parce que finalement, je remercie les gens qui s'inquiètent beaucoup pour moi en pensant que je suis manipulée ou je ne sais quoi. Mais je pense que depuis très tôt dans ma vie, j'ai dû apprendre à prendre des décisions très claires. Et si j'ai pris la décision d'être candidate aujourd'hui, c'est que je l'ai décidé toute seule et que je n'ai subi aucune pression, malgré les bruits de bistrot, mais on sait tous qu'on ne peut pas empêcher les gens de parler. Malheureusement, c'est comme ça. Mais voilà. Mais, Monsieur Farquet, la commune est bien gérée, hein, c'est clair. Oh, mais ça fait plaisir d'entendre ça d'une représentante de l'ex-MSI soi-disant historique. D'accord. Alors, le baume sur le cœur. Mais vous savez, c'est vrai qu'on avait une lettre de Luc Fontana qui nous... Mais écoutez, vous remontez au dinosaure. Vous remontez au dinosaure. Moi, c'est égal, Monsieur Farquet. Je peux interrompre peut-être. Oui. C'est tout bon, merci. On parle de programme, tout ça. Nous, on a un mot, on a dit, on ne va pas tout faire, on ne va pas vous promettre des maisons de sécurité ou autre chose. Nous, on a pris le plan et on essaye de faire ce qu'on voit. On va peut-être pas faire tous les points du plan quadriennal, mais on essaie de faire au mieux avec les moyens qu'on a. Et je pense que ça, c'est pour tout le monde ici autour de la table, pour le bien des citoyens.
Parce que si on commence à dire oui, mais celui-ci il a fait mieux, celui-ci il a moins bien fait, mais ça devient le consensus qu'il y a eu il y a 4 ans derrière, blocage, et puis la commune va aller mal. Surtout, comme disait M. Farquet, la crise arrive. Hein. Alors c'est peut-être maintenant qu'il faut peut-être un peu serrer les coudes et puis un peu aller plus regarder derrière. Allons devant et faisons quelque chose de bien pour la population. Vous avez utilisé le mot sécurité, sécurité, sécuritaire. C'est vrai que regardant le débat qui avait lieu il y a 4 ans, le problème sécuritaire était assez présent sur les tours de table. Vous-même en aviez parlé. C'est vrai aussi que le problème de la sécurité était très dans l'air du temps, aussi bien en France que dans les pays environnants. Là, je ne l'ai pas vu surgir pour le moment. Je ne l'ai pas lu non plus dans les différents documents que j'ai reçus. Je ne sais pas qui veut s'exprimer là-dessus. Raoul Vaudan. Je peux vous répondre. Il est dans notre papillon. Quand on parle de maison de la sécurité, je veux juste répondre que ça fait quand même 4 ans qu'on travaille dessus. Le projet va être présenté prochainement au conseil municipal de Saxon pour prendre la décision si Saxon veut ou ne veut pas une vraie sécurité. Aujourd'hui, on est à la signature pratiquement de cette organisation qui regroupe toutes les polices intercommunales des 2 rives, qui veut dire Saillon, Létron, Ried, Saxon. Aujourd'hui, on a Charaille, Zéra, peut-être Fuy, ce qui voudrait dire une grande police intercommunale avec une maison de la sécurité qui est prônée par l'État, où est regroupée les polices cantonales et la police municipale. Pourquoi? C'est parce qu'il doit y avoir un lien entre ces gens. Aujourd'hui, on a un agent et demi à Saxon, on en a un agent et demi à Ried et un agent ailleurs. Et c'est pas facile de travailler au niveau de la sécurité quand vous êtes seul. La sécurité aujourd'hui, c'est des gens qui doivent travailler en binôme pour garantir une sécurité des gens, parce qu'on croit que ça va bien à Saxon, mais on a eu l'exemple cette année qu'il y a eu à 7 h le matin des gens qui ont été menacés, qui ont été corporellement battus. Je crois que ce n'est pas le premier cas, ce n'est pas le dernier cas, il y en a un peu partout sur l'ensemble. On a une insécurité qui est grandissante et ce travail, c'est de réunir les personnes. Alors la maison de la sécurité, c'est ça. On ne va pas construire une maison, ça veut dire que dans un bâtiment seront regroupées toutes les forces de police municipales et cantonales. Alors ça, c'est encore la décision à faire. Elle sera à Saxon, à Létron, ça, ce sera les présidents des communes de décider. Mais je crois que là, aujourd'hui, l'ensemble des partenaires des 2 rives sont déjà bien avancés dans ce projet. Maintenant, à Saxon, dans le futur, ces prochains mois, de prendre la décision, oui ou non. Là, vous venez de dire, insécurité grandissante. Est-ce que tout le monde ici partage cette vision des choses? Léo Farquet, vous demandiez la parole. Oui, donc je vous demandais la parole. Simplement, moi, ce qui m'inquiète, dans la maison de la sécurité, on en entend parler à travers le papillon du parti libéral radical pour la première fois. Donc, je veux dire, c'est clair qu'on a des discussions de réunions des polices intercommunales, de mettre sous éventuellement un même toit. Mais alors, moi, mettre la police dans une maison, alors ça, ma position est claire et nette, n'en est pas question. Je me bats depuis que je suis à la commune pour mettre les policiers dehors. Parce que si on veut, au niveau de la sécurité, il faut que les gens voient la police. Donc, alors, les enfermer dans une maison, ce n'est pas du tout notre idée. Alors maintenant, s'il faut regrouper un bureau pour entendre des gens, faire des enquêtes et tout ça, c'est des questions administratives. Mais la police doit être présente sur le terrain. Et ça, alors, c'est vraiment, vraiment important. C'est un point sur lequel je ne crois pas qu'on pourra transiger. Maintenant, au niveau de l'insécurité, mais il faut arrêter. Donc, ce n'est pas parce qu'il y aurait eu un vol ou il y aurait eu un problème qu'on a des problèmes d'insécurité à Saxon. On a une population étrangère de 30%. On a des gens qui sont extrêmement bien intégrés à travers toutes les associations sportives, culturelles. Donc ça se passe extrêmement bien au niveau de l'intégration. Et vous savez, mon passé d'enfant d'immigrés, donc moi j'y suis extrêmement attaché à ce niveau-là. Et puis au niveau de la sécurité, on a des gens auxquels on doit rendre hommage ce soir. C'est les gens de la protection civile qui font un excellent boulot. Lundi, on a visité les installations de la protection civile relookées, prêtes à fonctionner en cas de catastrophe. On a nos pompiers qui font un boulot mais merveilleux. Et c'est vrai que régulièrement, mais ça je le dis en souriant, lorsqu'ils viennent nous présenter des budgets avec des appareils extraordinaires et tout ça, on torche un petit peu le nez, on dit ouais ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que c'est des gens qui sont présents et chaque fois, et là je dois rendre hommage aussi à Raoul, il arrive à nous convaincre. On vient de passer lundi soir au conseil, on va leur acheter un merveilleux camion. Là je me réjouis qu'on va mettre la plaquette sur ce camion pour l'inauguration. On va être blindé à fond. C'est
C'est ça la sécurité. C'est la sécurité que l'on voit, pas aller mettre des fonctionnaires dans des bureaux. On a besoin de voir la police sur place, on a besoin de voir la police dans les terres agricoles, puisqu'on a des problèmes de vol. Alors là, oui, c'est de la sécurité. C'est de l'insécurité parce que nos agriculteurs se font voler. Alors la police, au lieu de la mettre dans la maison, la sécurité du Parti libéral radical, il faut la mettre dans les champs des agriculteurs de Saxon. Alors là, j'aimerais quand même intervenir parce que ça peut... La vision d'un président de croire qu'on va enfermer les agents de police dans un bâtiment, qu'on va leur offrir des bureaux et puis qu'ils ne sortiront pas. Vous êtes très bien informés. Depuis le début de la législature, je me suis battu pour que l'agent de police soit déchargé des tâches administratives du bureau des étrangers et tout ça, pour aller sur le terrain. Alors, ce n'est pas demain matin pour les enfermer dans des bureaux tout neufs que je vais travailler pour vous présenter un projet. Ma vision de la sécurité, ça fait 23 ans que je travaille dans la sécurité. Alors, s'il vous plaît, vous êtes aussi conscient que moi que la sécurité est incertaine à certains moments. Vous êtes avocat, vous savez très bien le nombre d'affaires croissantes en augmentation. C'est quand même pas vous qui allez dire le contraire, c'est votre gagne-pain. Et le premier lieutenant Michelot, pourrait vous donner les chiffres qui sont annuellement, année après année, en augmentation. Alors dire qu'il n'y a pas d'insécurité. J'ai jamais dit que les gens qui étaient de tous bords, de toute nationalité, c'était cela. C'était sous-entendu. Au début de la législature, les premiers cas que j'ai dû traiter, c'était des cas bien saxonnins. Et alors, pour dire que les gens, des émigrés, je dis franchement, en toute franchise, on n'a jamais eu affaire énormément avec les émigrés. C'est des gens qui vivent très bien intégrés à Saxon. Certains ont encore des petites différences à régler, mais on a eu quelques cas avec la salle polyvalente, mais c'est des gens qui ne sont même pas de Saxon. Les gens qui sont à Saxon sont bien intégrés. Mais alors quand j'entends, oui, la sécurité, c'est un domaine. Il faut y mettre des moyens, c'est ma vision. Quand vous l'avez repris avant, les pompiers, effectivement, on a des gens qui sont très bien intentionnés, ils veulent faire un travail de fond, ils le font année après année en maintenant. C'est pour ça qu'on les soutient, vous les soutenez comme le Parti libéral radical soutient dans toutes ces démarches. La protection civile, je viens de vous le proposer, vous m'avez suivi, de refuser la nouvelle loi parce qu'on va perdre une protection civile réorganisée. Alors, je suis content, vous avez suivi l'avis de ne pas accepter cette loi. Maintenant, ce sera à nos politiciens. Et là, on se chargera d'aller voir nos députés pour faire passer le message, puisque nous, on a la possibilité d'aller voir un groupe et un parti représenté au canton, et on le fera. Et sinon, pour la sécurité, je pense faire le travail le plus présent possible et d'être professionnel, je veux dire, c'est pas les enfermer dans une maison comme vous le dites. Catherine Seppé, vous demandiez la parole, et ça tombe bien longtemps qu'on nous entend. Ça fait longtemps qu'on m'a pas entendu, parce que c'est vrai que je peux guère m'immiscer dans les querelles de savoir qui est MSI, Canal Historique, ou qui est les premiers défenseurs. Nous, au moins, on sait qu'on est Parti démocrate chrétien et conservateur également. Vous avez eu l'aile d'Arbelay et puis l'aile Maurice Cornet à Saxon. Ça n'a aucune importance dans le cadre de la politique communale et l'exécutif communal où j'agis. Alors voilà, pour en venir à votre question de sécurité, c'est vrai que 4 ans en arrière, c'était certes plus d'actualité. En ce qui me concerne, c'était plus d'actualité parce qu'il y avait passablement de problèmes au niveau de la sécurité dans les transports scolaires. Et c'est vrai qu'il y avait eu pas mal de cas de violence qui avait été constatée dans le transport entre Saxon et Martigny, dans le transport des élèves du cycle d'orientation. Et c'est vrai que la commune avait agi, je dirais, vraiment de manière très, très collégiale pour à chaque fois entendre les parents, entendre les parents des victimes, les parents des soi-disant, ceux qui avaient... Agresseurs. Et puis, c'est vrai que ce problème a vraiment été résolu, que ce soit par la police communale, la police cantonale ou la police ferroviaire. Ensuite, pour répondre à M. Vaudan, j'ai lu un article récemment où on expliquait que malgré ce que tout le monde peut ressentir, la petite criminalité, ce qui pourrait régner, je dirais, dans un village comme Saxon, est bien plus basse maintenant, donc dans l'année 2008, que ce qu'il y avait dans les années 82-85, par exemple. Hein. Et enfin, pour dire que j'ai quand même pas tellement de points communs avec M. le Président, mis à part une filiation...
c'est Noël. Mis à part une filiation d'agriculteur, une mère également d'origine italienne, comme Claude, comme Léo Farquet. Donc, il n'y a pas seulement eux qui peuvent défendre les valeurs des immigrés. Moi, je peux le faire tout autant. Pour en revenir aux agriculteurs, si vous lisez mon programme électoral, vu que en bonne fille de paysan, malgré le fait que je sois PDC, j'ai aussi prévu davantage de mesures de surveillance au niveau des récoltes, parce que c'est vrai qu'on a eu passamment de plaintes d'agriculteurs par rapport aux vols qui se déroulent bien trop fréquemment dans les campagnes. Alors là, vous faites transition avec un sujet que je voulais aussi traiter avec vous, et ça tombe très bien dans cet admirable décor couleur abricot. C'est la disparition parmi les candidats d'un représentant direct du monde agricole que vous avez cité tout à l'heure. Est-ce que c'est signe d'une sorte de mutation, c'est-à-dire d'une urbanisation quand même de Saxon, ou est-ce que c'est un manque qui vous gêne ? Je vous poserai peut-être à vous d'abord, Léo Farquet, la question. Oui, alors effectivement, donc on a au niveau de la population paysanne de la commune une chute dramatique. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est que la moyenne d'âge des détenteurs des exploitations commence à devenir de plus en plus élevée. On n'a plus de relève derrière. Et ça, c'est extrêmement inquiétant pour une commune comme Agricole, où on a une fibre de défense de la paysannerie qui est extrêmement présente chez nous. Alors effectivement, on a vécu tous ces remaniements au niveau agricole, en ce sens que les petites exploitations, où chaque ouvrier était en même temps paysan, ça n'existe plus. On a quelques exploitations agricoles importantes sur la commune, extrêmement importantes pour l'image, pour l'entretien du paysage, pour l'apport économique aussi, mais malheureusement, c'est une crainte immense alors pour le futur. Alors, disparition au niveau du Conseil, moi je peux comprendre et je le regrette profondément. On perd en Daniel Vouillot qui a décidé d'arrêter, donc un agriculteur qui a fait un travail alors absolument important pour tout ce qui était travaux publics, donc on le perd, mais il doit également, et ça c'est une partie des problèmes, il doit également se battre au niveau professionnel tous les jours pour produire, pour vendre ses produits, et finalement c'est un peu le problème pour tout le monde, non seulement pour les agriculteurs, mais on a la difficulté dans tous les partis à trouver des gens, parce que les gens doivent se battre pour leur gagne-pain. Alors pour Saxon, c'est vrai, on a cette connotation agricole, berceau du verger valaisan, on a cette disparition. Mais nous, MSI CLI, nous revendiquons la défense paysanne. Et je ne veux pas envoyer des fleurs, mais la personne qui a défendu les agriculteurs devant le tribunal fédéral vous parle présentement 1983. Le 15 juillet, nous avons gagné le procès au tribunal fédéral. Qui s'est battu contre Hydro-Rhône, qui allait nous noyer la plaine? C'est à nouveau Léo Farquet qui était avocat des agriculteurs. Qui est l'avocat actuellement des agriculteurs dans le cadre de la 3e correction du Rhône? Il est en train de vous parler maintenant. Alors, effectivement, on n'a pas de paysans au niveau du conseil communal, mais on a des représentants, filles de paysans, fils de paysans, excusez-moi les autres, petits-fils de paysans, donc on a cette fibre. Et surtout, important, on a tous les racines dans la terre, les pieds dans la terre, et c'est ça qui est important. Mais alors là, on peut lancer un appel, si une prochaine législature, on pourrait avoir un candidat paysan, ce serait une merveille pour Saxon, parce qu'il y a toute cette défense paysanne qui est importante. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce problème? Partagé par le groupe de la promotion économique de Saxon, puisque nous avons mis sur pied l'année passée donc un premier forum des entreprises à Saxon, avec le thème qui était « Oser entreprendre ». Là, nous avons eu un magnifique succès, puisque 220 personnes sont venues à cette première soirée, avec M. Jean Perrault, qui était le président de la BNS, M. Jean-Daniel Papillou, qui était le président de la Banque cantonale du Valais, ainsi que M. Remo Sargenti, qui est le directeur de Papyval et Texner. Et cette préoccupation par rapport à l'agriculture, je peux l'annoncer ce soir, puisque j'ai encore eu un contact avec lui ce week-end. C'est M. Jean-René Germanier qui nous fera l'honneur d'être présent, et sous le thème « Réussir dans la paysannerie ». Il sera présent à Saxon le 21 novembre, et pour lui ce sera en principe un grand jour, puisque ce même jour, en principe, il brigue le poste comme vice-président au niveau du Conseil national. Alors voilà, nous aurons le plaisir de l'accueillir, et nous espérons aussi qu'on pourra débattre sur ce thème « Réussir encore dans la paysannerie » avec une personnalité. Et juste pour revenir quand même sur un message qu'a passé avant M. Vaudan, il faut quand même rappeler que lorsque M. Jean-René Germanier s'est présenté au Conseil national, il y a eu un fort appui de Saxon. Donc on voit aussi qu'il y a non seulement les libéraux radicaux qui ont appuyé M. Jean-René Germanier, mais aussi d'autres personnes. Mais j'aimerais revenir sur l'autre aspect que je posais. Alors, je ne sais pas si j'ai tort ou raison, hein, c'est une sorte de réflexion que je me faisais en étant le Huron débarqué à Saxon, qui est sur cette mutation. Il y a des travaux, ils sont en train de revoir le village historique. Est-ce que Saxon change petit à petit à la fois de visage et de philosophie?
Oui, si vous me posez la question, M. Piotta, donc effectivement, on vit actuellement une profonde mutation de notre commune. Donc d'une commune qui était profondément attachée à l'agriculture, avec le secteur tertiaire qui était le premier, tous les dépôts de fruits se trouvaient les grands dépôts de fruits se trouvaient à Saxon, donc toute la commercialisation de la production valaisanne, une immense partie de la commercialisation de la production valaisanne se faisait par Saxon et à travers Saxon. Et de par précisément la politique des acheteurs des grandes surfaces, il y a eu une mutation complète. Et ce qu'on s'aperçoit à Saxon, et ça c'est un défi pour la prochaine législature, quand je dis là, ce ne sera pas suffisant en 4 ans, les prochaines législatures, c'est de maintenir le tissu économique à Saxon. Et là, il y a du boulot important qui est fait par la promotion économique par Christian Roth, c'est d'essayer de faire venir des gens à Saxon, parce que sinon, on a un risque puissant de se transformer en village dortoir. Et ça, ce serait grave pour la commune de Saxon, parce qu'on perdrait un nombre important de postes d'emploi. Et là, on a une carte magnifique à jouer. Et là, il faut que les gens de Saxon nous appuient. Nous avons en assemblée primaire, à la fin de cette année, l'achat du casino qui doit être présenté. On donnera toutes les explications pour quel motif. À l'unanimité du Conseil, et là, je rends hommage à mes collègues, on a pris la décision d'acheter le casino. Moment extrêmement difficile avec tout ce dossier, mais ce n'est pas le débat, ce n'est pas le lieu ce soir. Et puis, on a, commune de Saxon, nous sommes, je crois qu'on peut le dire, la seule commune du Valais à disposer au centre de son village de 8 hectares de terrain. Ce sont les terrains entre la maison Descartes et l'ancien terrain de Faute, et ce sont les 3,5 hectares de terrain qu'on a achetés autour du casino. Et c'est un atout extrêmement important. Et pour les terrains qu'on appelle ex-UBS, donc en haut de Descartes, nous avons un projet de mise à disposition de ces terrains. J'ai pas plus tard que ce vendredi-ci contact avec un groupe important financier qui s'intéresse à venir, avec un schéma du type construction immobilière médicalisée. Je ne peux pas vous en dire plus, ils m'ont demandé un peu de discrétion, où là, on pourrait, si ça va, créer entre 75 et 80 postes. Mais pour ce faire, il faut le consensus autour de la table, et la commune, et on a ce consensus, met à disposition les terrains gratuitement pendant 5 à 7 ans. Met à disposition l'eau chaude que nous avons sur ces terrains, c'est un capital immense pour la commune, verse dans l'opération pour des parties communes à construire, type centre wellness, piscine, ou d'autres encore à déterminer, 1 million, et on est une des seules communes en Valais à avoir cette possibilité au niveau de la promotion économique. Alors, pour répondre à votre question, excusez-moi d'avoir fait un peu long, donc on s'aperçoit qu'on a une fuite donc, au niveau des postes de travail. Les PME, c'est difficile à le faire venir à Saxon. On a quand même les pôles d'attraction de Martigny et de Sion, des deux côtés, à l'ouest et à l'est. Alors, il nous incombe à nous, communes, de mettre à disposition ce que nous avons, c'est-à-dire des terrains, des infrastructures top niveau, des sources d'eau chaude pour essayer de créer ces postes de travail. Tout ça autour du casino. Mais ce n'est pas parce qu'on concentre sur cette volonté de développement que l'on oublie l'agriculture, vous en avez parlé, mais également les PME, on essaie de trouver des solutions. On vient de prendre des décisions de vente de terrain dont la commune est propriétaire, pour essayer de faire venir chez nous des entreprises, en vente de terrain à des conditions tout à fait intéressantes. On négocie avec Etrasa, donc grande entreprise de travaux publics, on peut le dire, puisque ça va passer en assemblée primaire, la vente des terrains pour essayer de faire venir Etrasa chez nous avec son siège social pour créer des postes de travail. Donc il y a tout ce travail que tous ensemble on doit faire, parce que malheureusement les postes de travail dans la paysannerie diminuent drastiquement, donc il faut essayer de compenser tout ça. Est-ce que c'est une analyse que tout le monde partage et des solutions que tout le monde trouve intéressantes, ou est-ce que quelqu'un a un autre regard ou un complément d'information à donner sur ce sujet? Bruno Schroeter pour le PLR. Par rapport à l'agriculture, c'est clair que je pense que l'agriculture a déjà fait sa révolution, et puis on a passé des petits producteurs à des groupes plus importants ou des gros producteurs. Et c'est vrai qu'actuellement, on a quand même, je ne sais pas exactement, mais 20, 30 professionnels, mais vraiment des gros professionnels qui gèrent nos territoires au niveau agricole. Alors, eux ont fait leur révolution. C'est clair que peut-être avec 30 personnes, il y en a très peu qui peuvent se présenter au conseil communal. Peut-être les prochaines fois, il y en aura un ou un qui va se présenter, je l'espère. Mais ça, c'est une chose qui est arrivée et qui, je pense, qui est bonne, parce qu'au niveau de l'agriculture, elle est toujours aussi efficace et elle présente toujours un signe vivant d'activité. Au niveau de l'économie, c'est vrai qu'on prône une économie forte, et c'est important, c'est d'avoir les moyens de production, non pas seulement les moyens de loger les gens, mais des moyens de production qui viennent sur Saxon. Et c'est un point, c'est vrai, qu'il faut qu'on renforce au niveau de Saxon. On accueille beaucoup de gens qui travaillent Martigny ou Sion, et c'est vrai qu'il faut essayer d'un peu rapatrier les entreprises au niveau local. Est-ce qu'encore quelqu'un a quelque chose Je vais juste rajouter une chose. Donc, de l'avis du président, de l'avis de Bruno, donc je suis tout à fait, simplement qu'il faut
pas oublier que nous avons quand même un syndicat agricole et viticole à Saxon qui est très fort, très présent, et qui nous oriente bien souvent dans les décisions au niveau du conseil. Et c'est des personnes qui ont notre génération, hein, pour rejoindre un petit peu ce qui s'est dit, je dirais de 25 à peu près une cinquantaine d'années. Et là, c'est vrai que le souci de la suite est aussi présent chez eux. Mais de par leurs documents, et là je crois qu'on peut le dire, la commune suit en tout cas leurs désirata, leurs soucis, donc on les appuie à 100%. On arrive presque à la fin de cette présentation, plus que débat. Ça a été Léo Farquet, Noël pour vous, c'est fini. Non, c'est-à-dire, il est évident, le sujet est délicat, il vous ennuie, je le sais, mais je pense quand même que les habitants de Saxon ne comprendraient pas qu'on ne l'évoque, c'est ce psychodrame autour du programme du MSI CLI sur le site communal. Il y a eu 2 articles dans le plus grand quotidien valaisan hier et aujourd'hui. J'ai remarqué tout à l'heure que vous étiez un très bon avocat vous-même, donc vous allez pouvoir recommencer l'exercice. C'est-à-dire, on a parlé d'arrogance, on a dit c'était inadmissible qu'un parti utilise un site qui appartient et qui est payé par tout le monde. Vous vous dites, dans le fond, on l'a fait, mais tout le monde pouvait le faire. C'est pas forcément, j'ai pas besoin de polémique, je pense que ça mérite une explication. Écoutez, l'explication technique, parce que vous savez, moi je suis le plus âgé autour de la table ce soir, donc je pratique l'outil informatique, mais c'est pas ma tasse de thé. Du reste, je dois vous avouer que je suis allé sur le site www.saxon.ch, je n'ai jamais réussi à ouvrir notre papillon. Bon, je l'avais, hein, je le connaissais puisqu'on l'avait établi, mais j'ai jamais réussi. Donc c'est vous dire que finalement, ça m'a pas heurté, et je pense qu'une grande partie des gens n'ont pas réussi à ouvrir avec le PDF. Mais ce que je veux dire au niveau du site, et je m'arrêterai là parce que les explications techniques, je crois que c'est plutôt M. Roch qui va pouvoir vous les donner. Au niveau du site, donc le site de Saxon a coûté à M. Bianchi, donc ce qu'on a versé à M. Bianchi, 1500 francs. Donc, qui ait eu papillon ou pas papillon dessus, donc ça n'a pas coûté 1 franc de plus. Par contre, un autre outil, et on est accueillis ce soir et on remercie Télé Saxon, qui permet à tous les partis, à tous les mouvements de s'exprimer. Ils ne se sont pas abstenus de le faire au niveau de Télé Saxon. Et ils ont mis leur blog, ils ont mis leur site web, ils ont mis toutes leurs informations. Alors celui-là, écoute, à la commune de Saxon, c'est 1600 francs par mois qu'on vous verse. Vous m'arrêtez, messieurs Télé Saxon, si je me trompe. 1600 francs par mois qu'on vous verse chaque mois. Et puis à la fin de l'année, on arrondit tout ça, vous êtes autour des 25 000 francs. Alors ça, c'est de l'argent qui coûte effectivement aux citoyens. Ce n'est pas les 1500 francs du site web, c'est 25 000 francs qu'on verse à Télé Saxon, qui permet au Parti libéral radical, qui permet au mouvement citoyen de gauche, qui permet au PDC de faire sa pub, comme au MSI c'est lié de faire sa pub. Maintenant, pour les problèmes techniques, les décisions du Conseil qui ont été prises, je crois que M. Roth est mieux à même de vous répondre. Alors, petite explication peut-être... Elle est plutôt longue, l'explication, je suis désolé. Donc, le groupe de la promotion économique, donc la commission de promotion économique a travaillé justement par rapport au site de Saxon. On a fait un petit peu les points forts, les points faibles. On a analysé ce qui se faisait dans d'autres communes et éventuellement même dans d'autres régions d'Europe. On s'est réunis à 2 reprises et une fois avec le webmaster, M. Bianchi. Et puis, c'est vrai que j'avais donné au niveau du conseil communal, lors d'une séance, rapport du conseil sur la base de ce qui a été discuté en séance de la commission, ces 3 axes principaux. Tout ce qui était l'axe administratif était transmis par le secrétariat de la commune directement au webmaster. En ce qui concernait donc tout ce qui était les éléments de la société de développement, donc c'était notre vice-présidente qui prenait contact ou qui pouvait avoir les contacts via l'ASD avec le webmaster, et on avait un 3e axe promotion économique où là les gens qui travaillent dans la promotion économique, le groupe de la commission pouvaient donner des informations directement au webmaster. Donc ça a été donné en séance du conseil. J'y suis revenu il y a 3 semaines environ en arrière, puisque là, justement, sur la base des analyses que nous avions faites, nous avions demandé à notre webmaster de pouvoir relooker le site avec donc les montants qui ont été évoqués, chose qui a été acceptée, et j'étais revenu sur ces 3 points. Maintenant, s'il y a sur le site, justement, donc, cette annonce, j'en suis le principal responsable, puisque c'est moi qui ai envoyé le fichier PDF et demandé via info@solution.ch la mise sur le site internet. Et voilà, donc il y a eu tous ces débats. Mais j'aimerais quand même vous rappeler une petite chose. Donc, nous avons ressorti donc, la convention qui a été faite lors de l'offre en 1999 avec le webmaster et qui donne ces informations suivantes. Au niveau de l'administration, donc la section générale présentant donc les structures de notre administration communale, ainsi que divers éléments de la vie politique. Et en caractère gras, donc la vie politique, le conseil communal, ses membres et leurs fonctions, ainsi que des photos de groupe ou des photos individuelles. Alors voilà, donc l'information, ça date de 1999, ce sont dans les archives de la commune, je suis passé là-dessus. Dernière chose,
J'invite tous les internautes qui nous regardent ce soir, après l'émission, puisque reste encore un petit moment en haleine, vous allez simplement sur le site www.saxon.ch et en un clic, en un toucher de souris, vous arrivez exactement chez nos personnes présentes ce soir, PLR, MCG ainsi que PDC. Comment? Simplement en allant sur www.saxon.ch, vous avez un petit logo Télésaxon, vous cliquez dessus, un petit coup de curseur et vous êtes sur les pages qui tournent en boucle sur la télévision. Voilà. Alors, psychodrame un petit peu fabriqué, montagne qui accouche d'une souris. J'ai vraiment envie d'intervenir, Catherine. Alors, peut-être déjà expliquer la différence entre le site web et puis le principe de Télésaxon où ça existe déjà depuis passablement d'années. Et puis où tout un chacun peut mettre ses annonces. Par exemple, je décide de vendre des œufs, je peux le mettre. J'ai perdu mon chat à tigré ou à rayures, je peux le mettre aussi. Ce qui n'a rien à voir, je dirais, avec un site communal. Hein. Donc déjà, ça c'est la première différence où tout le monde a vraiment accès à Télésaxon, ce qui n'est pas le cas du site. Ensuite, quand on me dit, j'ai bien écouté M. Roux, je vais même aller revoir le procès verbal de la séance où on en a parlé, de l'accès au site de la commune. Alors j'ai bien pris note que ce qui est culture... et société développement, moi, je peux intervenir pour mettre les manifestations. Ce qui est administration, c'est le bureau administratif qui peut intervenir. Et ce qui est promotion économique, c'est la commission de promotion économique. Alors qu'on me dise un papillon électoral, une affiche électorale, dans quelle rubrique je dois le mettre? Moi, je ne mets pas ça dans la promotion économique. Alors oui, j'arrive. Alors, ne m'interrompez pas, parce que je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure. Il faut être concret. Alors, sous administration, c'est la commune qui doit gérer, donc le bureau administratif de la commune qui doit gérer. Et a priori, le secrétaire communal nous l'a confirmé en séance, la commune n'y était pour rien. Donc, c'est en tout cas pas un conseiller communal qui doit intervenir, mais ce serait le bureau communal, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Donc, déjà, ça remplit pour moi... En tout cas, ni l'une ni l'autre des trois positions. Ensuite, quand on me lit le contrat qu'il nous lie avec l'Info Solutions SARL, effectivement, j'ai vu, il y a une rubrique tunnel d'entrée, page d'accueil, ensuite administration, ensuite vie politique. Dans vie politique, on ne parle pas campagne électorale, on ne parle pas démarchage électoral, affiche électorale, on parle le conseil communal, ses membres et leurs fonctions. Donc, je ne vois pas de propagande électorale. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que la fiche du MSCICLI n'est pas sur la rubrique vie politique, n'est pas dans le site administration, elle est sur la page d'accueil. Donc à nouveau, qu'on me dise comment on arrive à mettre sur cette page d'accueil. Mais tout ça, c'est des détails très juridiques. Je suis avocate, donc j'ai bien cherché, j'ai bien écouté. Moi, c'est le principe. J'ai fait la recherche, mes amis ont fait la même recherche. Tout le district de Martigny, on a cliqué, toutes les communes. Pas sur un site, il y a une affiche électorale. Alors voilà, c'est une question de principe, c'est une question d'éthique. Pour moi, elle est simple. Excuse, c'est marqué vie politique. Donc pour moi, donc une période électorale, c'est quand même la vie politique. C'est pas sur la page d'accueil. C'est pas sur la page d'accueil parce que Catherine. Pour aller dans la vie politique, il faut aller dans administration, vie politique. Là, c'est pas sur la page d'accueil la première chose qu'on voit. Aucun rapport. Catherine, mais maintenant, on a des armoires techniques avec Télédisc, on a des affiches du PLR, du MCG, on n'a pas été contre. Elles ne leur appartiennent pas, ces armoires. Donc, vous venez sur un élément public. Le succès, c'est tout de suite fait apercevoir, puisque comme vous l'avez dit, avec les annonces entre hier et aujourd'hui dans le Nouvelliste, on est passé d'environ 3500, disons à 4000 en moyenne accès par jour, hein, donc sur Google et autres, et on est passé hier à 11 700 accès. Donc, directement, on a eu une bonne publicité. J'espère qu'ils ont gagné. Donc en fait, on voit quelle est votre attention. En fait, c'est pas compliqué. Monsieur, vous travaillez pour un grand groupe commercial. Si la fédération romande des consommateurs mettrait sur son site votre concurrent principal, vous bondirez. C'est une éthique. Le site de la commune, le site administratif de la commune, ça doit être géré, comme l'a dit la vice-présidente, par le service administratif et pas par un conseiller tout seul qui peut se dire je vais mettre la publicité de mon parti. Je veux dire, c'est bien clair, c'est marqué la vie politique de ces conseillers, tout ça, et c'est pas marqué propagande électorale. Désolé, et là, vous n'avez pas d'éthique de mettre ça sur le... Je suis désolé, j'ai peut-être 4 ans d'avance. Quant aux affiches, c'est depuis la nuit des temps que tous les partis, mais bon, pour ça, vous n'avez pas l'habitude parce que vous n'êtes pas un parti implanté sur le canton. Je l'ai fait quand j'étais jeune. De manière illégale, vous collez les affiches de manière illégale.
Mais mettez-nous un procès, Monsieur le Président, si ça vous fait plaisir. De manière illégale. Mettez un procès. Je veux dire, ça se fait depuis la nuit des temps pour se faire connaître. Si vous utilisez un moyen illégal, alors mettez-nous un procès pour si on fait illégalement des affiches, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Ayez une éthique. Parce que c'est peut-être des discussions qui ont eu aux séances communales, je n'ai pas participé. On a parlé de nouveaux citoyens. Tous ces nouveaux citoyens savent employer Internet. Moi, ce que je ressens, c'est une information aux citoyens. Si on parlait des affiches qui étaient là depuis la nuit des temps. Peut-être on a lancé une mode, maintenant depuis aujourd'hui, depuis la nuit des temps, d'ici 15-20 ans, il y aura des partis qui présentent. Pour moi, je ressens ça plus une information de citoyens, parce qu'une élection communale, c'est quand même... C'est pas je vends des œufs ou j'ai perdu mon chat. Ça veut dire que toutes les communes avoisinantes, dans tous les partis qu'il y a, tout le monde est en retard et tout le monde n'a pas vu la grande subtilité découverte par Mademoiselle les Seppé, on est innovateur et puis ça, il faut bien l'admettre. Alors je trouve que ça reste l'innovation, je trouve que ça manque d'éthique. Juste dire qu'il y a quand même le secrétaire communal qui le dit à plusieurs occasions, que l'administration, les employés doivent être neutres. Je pense que le site de l'administration, le site saxon.ch doit être un site neutre. Et après que chacun emploie son canal informatique par son blog, par ses infos hotmail et tout ça, c'est normal. C'est les communications modernes. Nous, on fait une référence au Parti libéral radical valaisan et c'est notre démarche. Mais je crois que le site de la commune doit rester un site neutre, sinon ça devient tout et n'importe quoi. Désolé, juste reprendre parce que là, une chose importante, c'est que les sociétés locales, les associations locales envoient directement leurs informations via info@solution.ch. Vous aurez très bien pu le faire, vous n'avez pas voulu le faire parce que vous êtes fait prendre de vitesse, que vous avez trouvé donc maintenant un point pour nous attaquer. Je le respecte, mais aujourd'hui, la décision du conseil communal, ça a été très bien mentionné aujourd'hui. Le conseil en débattra à l'occasion de la séance de lundi prochain et là, on prendra une décision. Alors, moi, je veux juste savoir si les informations des sociétés locales elles viennent dans la page d'accueil. La première chose qu'on On peut le demander. Le brunch du 1er août est en page d'accueil. Ça a été demandé par des privés. La fête d'abricot aussi. C'est pas une société locale. Oui, moi, ce que je voulais simplement vous dire, M. Piotin, je veux dire, ça me paraît vraiment donc, le niveau de la querelle de bas étage, parce qu'on est en train de discuter d'un plan quadriennal qui porte sur des millions et des millions, et on nous fait des cacas nerveux pour un papillon électoral que tous les citoyens et toutes les citoyennes de la commune ont reçu sous pli personnel envoyé par le MSI-CLI. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que le fait que c'était mis là sur la page d'accueil du site, ça a une grande importance? Donc moi, ce que j'en appelle, c'est de dire, mais vous avez loupé le coche. Le conseiller Rowe vous a dit en séance de conseil, en disant, écoutez, il y a la possibilité de le faire. Si vous dormez aux séances du conseil, ça peut arriver, moi je me suis fatigué aussi parfois, vous avez loupé le coche, tant pis, soyez beaux joueurs, au lieu de faire des cacas nerveux, d'appeler la presse, de revenir au recours d'il y a 4 ans en arrière. Mais il faut être beau joueur, il faut être beau perdant, et puis c'est tout. Respect, Monsieur le Président, de dire qu'on dort en séance du conseil pour nos électeurs et les électrices, c'est un manque de respect pour les partis minoritaires. Je trouve que c'est déplaisant, Monsieur le Président. Moi aussi, le premier, j'ai des coups de barre. Mis à part de ces pseudo-coups de barre, moi, ce qui me fait sourire, c'est que ça montre que c'est un parti majoritaire qui veut s'approprier le site de la commune. C'est ça que ça démontre. Mais ayons un regard purement objectif. J'ai des amis, j'en parle. Tout le monde rit aux éclats. Mais c'est tous des amis PDC. Alors, pas du tout. Alors, ça peut vous rassurer. C'était même pas des amis PDC. Alors, je veux dire, c'est de la clairvoyance. Et puis, quand on me dit, mais mettez-vous aussi, eh bien non. Eh bien non, parce qu'on respecte le principe d'un site communal et on ne va pas là-dessus pour faire de la propagande. Là, vous respectez quoi là? Mais j'ai expliqué tout à l'heure la différence entre la télé et un site communal. Là, on n'est peut-être pas trop d'hémicycle, il y a l'autre sur C'est quand même une question d'éthique, c'est pas une question d'être le plus rapide que les autres. J'en veux même pas d'aller sur le site, personnellement. On met quelque chose au niveau du site cantonal ou du site fédéral? Mais moi, j'en sais rien. Vous êtes des grands partis, faites comme vous voulez. Les grands partis. C'est une question d'éthique vis-à-vis du citoyen. Vous savez, recevoir des notions d'éthique du Parti libéral radical me paraissait relativement mal placé. Regardez ce qui se passe au niveau fédéral, ça se passe tout bien. Jeannick Michelet, je vous trouve bien discrète. Oui, parce que je trouve qu'il y a une bagarre. Enfin, nous, on a bien simplifié parce qu'on a ouvert un site Internet. On a payé ce qu'on devait payer et puis on a ouvert un site Internet. Donc, voilà. Dans lequel vous basculez des brûlots contre le président de la commune. Alors écoutez, ça c'est simplement l'histoire, mais bon, je pense qu'on n'est pas tout à fait là pour ça. Les gens qui voudront le voir, c'est... Non, mais vous êtes très pacifiste, mais alors dans les documents que vous mettez là-dessus, vous envoyez des brûlots contre le président de la commune, qui par ailleurs était le Père Noël ce soir. Hein. Oh, bah tant mieux pour vous, monsieur. J'ai entendu, ce soir c'était Noël pour moi. Bah tant mieux, j'espère que vous avez apprécié. Oui, et puis, bah voilà.
Là, on en arrive au bout de ce débat assez long. Juste, c'est un peu la tradition que du dernier tour de table. Je suis nouveau citoyen de Saxon. Je débarque de ma ville de Huron et je viens d'avoir les papiers pour pouvoir voter sur cette commune. Donnez-moi 2 raisons de voter pour vous. On refait le même tour de table puisque apparemment c'est techniquement plus simple. Tout d'abord, pour le PDC, Catherine Sébé. Alors, des raisons pour voter pour moi. Alors, la première, pour que mon parti soit représenté au sein du Conseil, pour garantir un équilibre entre les forces communales sur la commune, ça permet d'évier toute future déviance ou déviance d'un parti unique et majoritaire. Deuxièmement, j'ai envie de m'engager. Je l'ai déjà fait pendant 8 ans. Chacun pourra profiter de mon expérience et c'est pour ça que je demande de voter pour moi. Yannick Michelet pour le mouvement citoyen de gauche. Premièrement, je suis super motivée. J'ai vraiment envie d'être élue parce que j'ai l'énergie qu'il faut pour, j'ai des connaissances. J'ai pas toutes les connaissances comme tous les gens qui sont ici. Je pense qu'avant d'aller et d'être au conseil communal, on ne peut pas prétendre tout connaître. D'accord. Et deuxièmement, par ma condition de femme, de maman, je vis à la milieu modeste, je suis employée et voilà, je pense que je peux représenter une bonne partie de la population et puis j'ai envie de représenter cette partie au Conseil. Merci. Alors, les 2 représentants du Parti libéral radical, je vous jure, je ne ferai plus l'erreur. Tout d'abord, Bruno Schroeter. Oui, donc c'est clair, déjà 4 ans, vous m'avez posé la même question. Il y a des valeurs, il y a des recettes sûres. Écoutez, vous votez pour moi, on a vécu un peu dans l'opposition ou en minoritaire, c'est clair, et je pense qu'on représente quand même des valeurs minoritaires fortes au niveau de la commune de Saxon qui doivent quand même pouvoir s'exprimer au niveau du conseil communal et je tiens à maintenir cet état d'esprit. Raoul Vaudan. Moi, je dis aux gens de voter pour moi parce que je tiens à poursuivre le travail que j'ai engagé durant ces 4 dernières années. J'ai un grand travail à finir. C'est une motivation pour moi de terminer ça. J'aimerais représenter, comme l'a dit Bruno, une répartition des forces politiques de la commune pour qu'il y ait un certain équilibre. Et puis, moi, c'est le respect. J'aimerais qu'on respecte les gens, le choix. On les laisse choisir et on ne les influence pas. Alors, je veux finir par une répartition juste des forces en présence au Conseil. Je me tourne de l'autre côté, du côté du MSI CLI, là aussi, Christian Roth, donnez-moi envie de voter pour vous. C'est clair, la priorité, c'est la motivation, l'engagement qu'on a envie de continuer pendant 4 ans, continuer une première expérience, pouvoir également aboutir des projets qui ont débuté, voire également donc avoir d'autres projets, mais surtout être au service des citoyennes et des citoyens de Saxon. Claude Canossa. Également pour moi, donc je dirais voter pour le MSI CLI. Je me réfère à la page numéro 4 de notre présentation où nos femmes se sont mises en avant pour un petit peu nous présenter. Il y a quand même quelques termes qui ressortent: sensibilité, disponibilité, responsabilité, caractère discret, consciencieux, persévérant. Donc ça fait tous ces mots font partie d'une équipe, donc votez pour nous. Je sens qu'Alain Gault se dit, tiens, maintenant c'est pour ma C'est à mon tour. C'est toujours plus dur de prendre la parole quand on est au bout de la chaîne. Dans 4 ans, on fera une disposition. Mais je vais la prendre bien volontiers. Votez pour moi. 3 petites raisons. Je dis toujours, jeune arrivant sur la commune, ça fait plus de 5 ans. Mais je peux aussi comprendre les 600 personnes qui arrivent. Ils ont peut-être eu les mêmes attentes. Alors ça, c'est la première question. Deuxième question. Je suis indépendant, j'ai énormément du temps disponible pour la commune. Je peux faire mon planning en fonction, je n'ai pas des directives, je peux faire comme je veux. Et troisième question, je suis un passionné. Chaque fois que j'ai entrepris quelque chose, et puis ici, il n'y a personne qui pourra dire le contraire, je me suis donné à fond. En faisant la fête de l'abricot, il n'y a personne qui peut dire qu'à 5 h du matin, je n'étais pas debout en mettant les barrières pour accueillir les gens. Alors, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu d'échec parce que je n'ai pas pu encore montrer mes valeurs. Je demande aux gens qui me laissent la possibilité de les montrer. Elio Farquet, le mot de la fin.
Oui, dans le mot de la fin, quand pratiquement tout a été dit, donc moi je dirais pas tellement voter pour moi, je dirais voter pour le MSI-CLI, parce qu'on peut faire le travail qu'on fait à la commune de Saxon en étant nombreux, en étant fort au niveau de la commune, on peut avancer, on peut faire progresser la commune. Et en votant pour le MSI-CLI, on vote pour la sécurité. On a la sécurité d'un bilan du passé. Ça fait depuis 1953 que le MSI-CLI dirige la commune de Saxon. Ça fait depuis 20 ans que les gens me connaissent le travail qui a été fait, connaissent la situation financière qui nous est enviée, qui nous est reconnue. Et je rends hommage à mes contradicteurs, entre guillemets, contradicteurs de ce soir, parce que ça nous est reconnu. Alors, pour qu'on puisse continuer dans cet esprit de service de la population, en ayant un souci pour les gens qui en ont le plus besoin, les plus démunis, qu'on puisse aussi avoir les moyens financiers pour servir ces gens les plus démunis qui en ont le plus besoin, il faut effectivement soutenir des gens qui ont une indépendance, qui n'ont pas des dictates qui viennent de Berne ou de Sion, qui n'ont pas des œillères sur les yeux et qui doivent suivre des ordres qui viennent d'en haut. Donc nous avons cet esprit d'indépendance. Puis n'oubliez pas, messieurs les représentants du PDC, madame du Parti libéral radical et madame la représentante du PDC, c'est que dans beaucoup d'endroits, vous êtes majoritaires et ça ne se passe pas si bien qu'à Saxon, où le MSI-CLI est majoritaire, où nous sommes enviés. Il y a beaucoup d'endroits dirigés par des radicaux ou des PDC où ce n'est pas si brillant que ça. Des socialistes, je n'en parle pas trop. Ce sera un sujet de débat pour peut-être une autre date. Mesdames, messieurs, merci d'avoir accepté le jeu, d'avoir accepté l'invitation et le jeu de cette émission, mi-débat, mi-présentation. Merci aussi à Télé Saxon, bien sûr, de nous avoir accueillis et d'avoir assuré la bonne, excellente marche technique de ce débat. Merci peut-être surtout d'ailleurs à vous qui, chez vous, avez eu la gentillesse et la patience de suivre ce débat en direct depuis 20h ce soir. Quant à moi, eh bien, étant de la race des hannetons, peut-être vous reverrai-je dans 4 ans. Au revoir. Merci. Merci.